Salut tout le monde, on se retrouve cette fois-ci pour une émission spéciale puisqu'on retrouve quelqu'un qui était venu mettre des points sur les i et surtout pour nous parler d'un scandale, d'un scandale qui était en train de se passer et qui allait passer, comment dire, comme un serpent sous je sais pas sous quoi, mais qui allait passer tranquillement sans que personne ne réagisse, sauf que aujourd'hui les laïcs ne se laissent plus faire. Aujourd'hui, ça suffit. Après tous les scandales qu'il y a eu, toutes les fraternités qui ont été jetées à la poubelle, toutes les choses que se sont permis certains évêques à l'encontre de fraternités, d'autres qui se contentaient simplement de faire ce qui a toujours été fait, les messes, de célébrer simplement ce qui a toujours été célébré, et bah voilà, on arrête de laisser faire, de dire non mais bon, qu'est-ce que vous voulez, c'est la hiérarchie, on se tait. Aujourd'hui, on ne se laisse plus faire. Donc aujourd'hui, Jonathan est de retour. Salut Jonathan. Salut. Jonathan donc de la fraternité sacerdotale Saint-Pierre. Ça, Saint-Pierre, c'est ça. Saint-Pierre, voilà, qui est un laïc de Valence, voilà, sous les ordres de l'évêque de Valence, François Durand, qui, vous allez voir, malheureusement, enfin, on va revoir qu'il y a des problèmes. Il y a des problèmes aujourd'hui avec nos évêques qui se permettent des choses avec les leurs et qui sont de 12 agneaux face au loup, et que c'est pas ça normalement qu'ils sont censés faire. Ils sont censés nous guider et pas nous mettre la tête sous l'eau. Aujourd'hui, on a Mauritius qui est là. Salut Mauritius. Bonjour à tous. Et peut-être pas, on sait pas, on verra bien les choses. Peut-être que Diego nous rejoindra à un moment pour discuter de tout ça, parce que Diego a fait partie de la fraternité sacerdotale Saint-Pierre, et donc il a des choses à dire aussi. Il en a gros sur la patate, mais voilà, des choses de la vie privée ont fait que malheureusement il ne sera pas là, soit une partie de la vidéo ou l'intégralité, on verra bien, mais voilà. Pour le moment, on sera en tout cas nous trois. Avant de continuer, si vous voulez avoir la première intervention de Jonathan, je vous invite à aller sur la vidéo que je vous montre, voilà, avec la miniature. L'évêque Durand met une OQTF au cateau de la fraternité sacerdotale Saint-Pierre. Il les fait dégager, hein, tout simplement. Il a dit voilà, dégagez de là, on n'a pas besoin de vous. On ne veut pas de catholiques dans les pattes, s'il vous plaît. Il a dit quand même merci pour votre travail. Hein. Oui, c'est vrai. Merci, voilà. Merci, voilà. Il les a remerciés. Il leur a dit voilà, vous avez mérité votre retraite de fonctionnaire. Vous pouvez partir. Vous avez fait un très bon travail, c'est très bien. On a maintenant d'autres projets. Vous pouvez aller aussi vous abonner sur la chaîne de Jonathan, Sainte Ligue. Voilà, allez-y. Vous voyez des vidéos déjà sur le credo. Toujours intéressant à voir. Vous savez que le credo est très important. C'est ce en quoi on croit. Hein. Tout est là-dedans. Enfin tout, l'essentiel. Très important de connaître son credo. Et vous avez toujours la pétition de disponible en soutien à l'abbé Stemler et aux frères et sœurs de l'église Notre-Dame de Valence. Voilà, continuez de la signer. Il y a 1110 personnes qui l'ont signé. C'est pas assez. Allez-y, n'hésitez pas pour soutenir. Voilà, tout est bon à prendre. Enfin pas tout, mais en tout cas, ce genre d'initiative est bonne à prendre. Après, on vous dira les idées aussi, de Monseigneur Durand. Les idées de Monseigneur Durand, on les prend pas. Voilà, il peut les garder pour lui. Voilà. Voilà, mais en tout cas, voilà. Faites. Après, il y aura d'autres choses qui vous seront proposées tout le long de l'émission. J'attends à d'autres idées pour faire réagir un petit peu le monde. Mais en tout cas, voilà. Si vous le pouvez, signez la pétition. Ça montrera un petit peu l'ampleur du soutien de notre communauté, dirons-nous, à l'encontre de nos frères et sœurs de Notre-Dame de Valence, qui ont besoin de soutien, qui ne veulent qu'une chose, c'est pouvoir aller à la messe, pouvoir pratiquer leur foi tranquillement. Je le rappelle, ils ne demandent pas de réhabiliter les bûchers, de lancer une croisade, ils demandent simplement de pouvoir vivre leur foi tranquillement, d'une façon en plus autorisée, je le rappelle,
par le Vatican. Ce ne sont pas, voilà, on n'est pas sur des choses schismatiques ou je ne sais quoi farfelues. Ils demandent à pratiquer dans la totale légalité leur foi. Je le rappelle. Alors Jonathan, dis-nous un petit peu ce qui s'est passé. Ah non, avant. Est-ce que tu peux nous résumer rapidement, grosso modo, ce qui s'est passé entre l'évêque et la fraternité Saint-Pierre? Alors, ce qui s'est passé, c'est que à l'origine, la fraternité Saint-Pierre était invitée par le diocèse de Valence il y a maintenant 14 ans à demande de familles de fidèles. Tout se passait très bien jusqu'à là, jusqu'à que malheureusement, par la grâce de Dieu Tout-Puissant, la fraternité, la communauté à Valence a grossi, tellement grossi que ça a attiré beaucoup de personnes et que des prêtres ont été jaloux. Et du coup, l'évêque Hmm. a décidé de remercier la fraternité Saint-Pierre et de les dégager. Face à l'ampleur, dirons-nous, enfin, de son point de vue de la concurrence, il a décidé vu qu'il ne pouvait pas faire le poids, de la supprimer tout simplement. C'est ça. En Hmm. plus, ce qui est marrant, c'est qu'il parle de contre-offre. Moi, je parle de contre-offre quand on fait du commerce. Mais Eh là, oui. pas quand on parle de d'âme à sauver. Et oui, l'Église n'offre qu'une chose, de sauver son âme. Il n'y a pas de contre-offre, il n'y a pas d'autres négociations, quoi que ce soit. Il y en a qu'une seule. Et donc, depuis, on imagine que ça s'est pas arrangé, parce qu'on sait qu'il y a eu des tentatives de discussion, des tentatives pour essayer d'arranger les choses, et malheureusement, ça n'a pas abouti. C'est ça, Monseigneur Durand préfère plutôt faire l'autruche et je parlerai un peu plus tard pourquoi ces gens-là, parce que c'est pas que lui qui fait l'autruche, ce sont tous les modernistes qui font les autruches en général dès qu'il y a, quelqu'un face à eux qui, peut leur tenir tête et du coup, ils refusent de nous répondre, refusent de nous voir, refusent, tout dialogue. Voilà, ils Voilà, boudent. donc il y a vraiment pas, voilà, ils ne veulent vraiment pas régler le problème le plus simplement possible, alors même qu'il nous est demandé de le faire comme ça. Quand vous avez un problème avec un frère, vous devez aller le voir pour le régler. Si ça ne marche pas, vous y allez avec quelques témoins, et puis si vraiment ça ne fonctionne pas, bon bah là, on commence à faire les choses sérieuses. Malheureusement, même avec un évêque, c'est pas facile de résoudre les problèmes. Vous le voyez bien, voilà, on a des problèmes à tous les niveaux. Alors, Jonathan, qu'est-ce qui s'est passé depuis? Qu'est-ce qu'il en est sorti de tout ça? Quelles ont été les réactions, etc. Les réactions, c'est que malheureusement, toujours rien ne s'est passé du côté de l'évêque. Impossible de le faire infléchir et c'est ça le problème. En plus de ça, des prêtres évidemment continuent de faire des homélies, calomnieuses à notre égard. Des fidèles, modernistes, continuent à avoir une mauvaise image de nous et sont on va dire, aux bottes de l'évêque. Donc c'est ça malheureusement qui se produit. Nous occupons l'église, nous prions le chapelet, nous nous comportons en fait en catholiques. Et c'est peut-être bien ça le problème pour Monsieur Durand. Et oui, parce qu'il faut le rappeler qu'il n'y a pas eu de réaction véhémente. Il y a eu des appels aux jeunes, des appels à prière, et puis des appels au dialogue au sein de comment dire de notre communauté catholique. Et malheureusement, pour le moment, tout ça n'a pas permis de régler le problème. Il y a vraiment ils ont vraiment fermé la porte. Du côté de la paroisse, il y a vraiment ils sont fermés. Ils ne veulent pas s'arranger, ils ne veulent pas changer, se mettre d'accord, essayer de rééquilibrer la chose, rien. Ils ont la décision est ferme. Grosso modo, la fraternité devra trouver autre part ou faire leur messe, etc. Eh bien, Et ça, cela dit, oui, ouais, justement, pour rebondir là-dessus, ce qui est assez intéressant, c'est que Valence, ça fait partie de ces endroits où il y a quand même pas mal de jeunes qui ont commencé à venir à la messe, qui ont commencé à retrouver le chemin de l'Église. Et c'est très intéressant d'ailleurs qu'ils aient décidé d'arrêter cette œuvre fructueuse, donc ils portaient vraiment des fruits, ou alors le dire, bon, bah voilà, vous avez bien fait votre boulot, merci, maintenant, nous, les vrais, on reprend la main. alors On sent un petit peu ce malaise de vouloir dire, bon, voilà, on n'a pas trop envie que vous soyez mis en avant parce que vous êtes les gens bizarres, quoi. Vous êtes un peu bizarres, vous faites des messes en latin.
Ouais, mais tu sais, c'est plus subtil parce qu'en fait, ils disent, c'est pas, ils ont pas, je pense, enfin, je crois, hein, il me semble que c'est pas, ils ont pas évoqué une fermeture, ils ont évoqué qu'il y allait avoir des remplacements, mais qu'ils leur laissaient un dimanche par-ci par-là. C'est toujours pareil, en fait, on ne ferme pas, on diminue juste parce que on a des prêtres à mettre, etc. Mais sauf que ça s'est vu dans d'autres villes, ça aboutit partout par la fermeture tout simple et directe de comment dire des fraternités, de la pratique de ces fraternités là qui a été faite petit à petit, comme la grenouille qu'on chauffe doucement. On a supprimé petit à petit la présence des fraternités dans ces lieux, voilà, jusqu'à ne plus les voir du tout. Donc là, c'est ce qui est en train de se passer. Parce que il me semble que l'évêque a dit non, mais ils vont pas totalement disparaître parce qu'on va autoriser une messe le dimanche ou à certaines fêtes. Il me semble que c'est ça. Et ça, c'est le dimanche, et ils demandent à la fraternité de venir, lors des grandes fêtes. Encore une fois, c'est comme si on appelait un cirque itinérant quand il faut faire le spectacle. Donc c'est un peu ridicule. C'est ça, une fois en CDD. Voilà, il y a un contrat à durée déterminée. Il y a quelques jours par-ci par-là. Ils sont. Voilà, Maintenant, on propose aux prêtres d'être en intérim. Ça, de temps en temps. Voilà, on vous appelle pour un contrat et puis le reste du temps, vous démerdez. Alors même que quand il y a des prêtres qui le peuvent et qui le veulent, faire des messes tous les jours avec ou sans fidèles, eh ben c'est très bon pour la population autour, pour le lieu, pour Dieu, c'est à faire. Mais là non, mais la semaine pas besoin. Voilà, il y en aura pas. Allez, je sais pas, aller faire une pétanque, on sait pas Et trop. en fait, ça montre vraiment on va dire ce qui obstine les modernistes, c'est-à-dire que concrètement, les sacrements ne sont pas des choses très importantes pour eux. Oui, c'est ça. L'enseignement, En fait, pareil. c'est un petit rassemblement. Oui, ce n'est plus sacré. C'est comment dire, comment on appelle ça. Le terme, c'est, je sais plus exactement c'est quoi, mais ça n'a plus de. Pour eux, ils ne voient ça que comme une tradition ou une habitude ou un petit spectacle pour fédérer. Comme on fait des réunions d'amis tous les mois ou quoi, ou des réunions de famille, voilà, c'est un moment où on se réunit, un moment sympa, mais qui n'a pas vocation à plus que ça, qui n'a pas de signification quelconque et qui n'a surtout pas de caractère sacré, hormis celui qu'on veut bien lui donner, si tant est qu'on veuille lui en donner un. Oui, puis peut-être rappeler ce que c'est le caractère moderniste. D'ailleurs, le caractère moderniste, ça vient du modernisme, c'est une hérésie qui était notamment condamné par Léon XIII, le pape Léon XIII, et défini par Saint Pie X dans son encyclique Pascendi Domini Gregis, où ils définissent en fait que le modernisme est l'égout collecteur de toutes les hérésies. Et il se démarque notamment par justement cet aspect naturaliste des choses, donc qui en vient à l'explication de tous les phénomènes de foi par des causes naturelles, mais également par l'expérience de la foi comme quelque chose de personnel et sensible, et non l'adhésion de toute notre intelligence et de tout notre cœur à la vérité révélée par Jésus-Christ. Donc c'est vraiment la grosse distinction qui fait qu'en fait, on relativise tout. Et comme vous l'avez dit tout à l'heure, Jonathan et Gabriel, c'est cet aspect où les sacrements, voilà, c'est un rite, quoi. Voilà, c'est une habitude, c'est beau, c'est d'accord, mais c'est pas nécessaire. Voilà. Par exemple, pour montrer que c'est en plus c'est à tous les niveaux. Quand vous inscrivez un de vos enfants pour être baptisé, vous allez à un cours de préparation au baptême, où vous rencontrez en fait un prêtre ou autre qui va vous expliquer un petit peu comment ça va se passer, le pourquoi du baptême, tout ça. Et il y avait eu le témoignage d'une femme qui expliquait qu'au baptême de l'un de ses enfants, il n'y avait même pas eu d'eau. Ah. Bon, c'est pas valide alors. Alors, le truc, c'est que déjà, ça, c'était pas valide, mais la réaction du prêtre qui était présent là, pareil, il était scandalisé, mais il ne lui a pas conseillé, par exemple, d'aller donc justement baptiser son enfant parce que c'était pas valide. Donc le truc, c'est ce qui est marrant, c'est qu'il y a des choses scandaleuses qui se passent, ça scandalise d'autres, mais qui vont pas non plus chercher à corriger la chose, qui vont par peur ou pour éviter des problèmes ou quoi, qui ne vont pas corriger le tir, etc. Il se passe des choses de dingue. Et puis il se passe des choses de dingue. Pardon. Ouais, je finis juste pour l'aspect du modernisme, c'est la relativisation de la vérité.
C'est-à-dire que, à l'instar de ses origines, qui sont la Révolution française et les œuvres maçonniques du XVIIe, XVIIIe siècle, le modernisme, ça vient de la philosophie des Lumières, dans laquelle la vérité, c'est quelque chose d'interne et de propre à soi-même, et elle émane d'une sensibilité complètement personnelle. Donc en gros, toute liberté, elle est due au libre examen par rapport aux choses, et non à une vérité qui est transmise. Donc il y a tout de suite une opposition entre la transmission, qu'on appelle en latin traditio ou tradition, et la vérité qui est celle qui est révélée par le Saint-Esprit à tout moment, à chacun, de manière égale et uniforme. C'est vraiment ça qui nous différencie des modernistes. C'est ce qui fait que c'est le bordel en ce moment. C'est par exemple là, normalement, on devrait chercher à ouvrir des églises partout, à ce qu'il y ait des messes partout, et aujourd'hui on voit des évêques qui font complètement l'inverse, qui empêchent des messes et qui renvoient des prêtres, des abbés, etc. Sans explication aucune, en disant simplement voilà, vous avez bien travaillé, c'est bien, mais maintenant on n'a plus besoin de vous. À la revoyure, à la prochaine. Et en fait, surtout, ce qui est insupportable avec Monseigneur Durand, c'est qu'en fait, concrètement, si j'avais dit ça lors de la première émission, c'est qu'il a convoqué les prêtres du diocèse pour dire ce que voulaient les fidèles. Et ce que voulaient les fidèles, c'est ce que Monseigneur Durand leur a dit, c'est plus de tradition, de rigueur doctrinale, des messes plus belles, etc. etc. En gros, concrètement, ce que fait l'abbé Stemler. Et qu'est-ce qu'il fait plus tard? C'est qu'il fait l'exact inverse. C'est-à-dire que si Monseigneur Durand était dans l'ignorance, on pourrait limite lui pardonner en lui disant bon, voilà, il sait pas ce qu'il fait, pardonne leur père, ils savent pas ce qu'ils font. Mais là, ce que fait Monseigneur Durand, c'est quoi? C'est qu'il a convoqué après la des prêtres, tous les prêtres du diocèse, qu'il agit donc en pleine connaissance de cause, et qui fait l'exact inverse de ce qu'il a même dit lui-même. Ah, mais ça, c'est. Voilà, Ça, c'est un problème de notre époque, ça. De toujours dire l'inverse de faire l'inverse de ce qu'on a dit. Et puis également, pour parler un peu de pourquoi je pense ils font tous l'autruche quand ils se retrouvent dans une shitstorm comme celle-ci, c'est qu'en fait, ce sont des gens, on l'a également vu lors du Concile Vatican II, je pense que c'est une anecdote très, très intéressante, c'est que lors du Concile Vatican II, quand les cardinaux sont réunis, les cardinaux et les évêques sont réunis, il y avait un cardinal qui a fait la présentation d'un topo, et en fait, il a été coupé par des évêques qui ont fait des sortes de revendications un peu syndicales. Moi, j'appelle ça revendication syndicale. Et ils ont fait des revendications, et du coup, ils ont coupé la présentation pour voter le lendemain. Chose, en fait, qui était juste inédite. Jamais, en fait, lors d'un concile, pendant tous les conciles, pendant quasiment 2000 ans, cela s'est produit. Et c'est arrivé pendant les années 60, que là, tout d'un coup, des évêques se sont dit, tiens, si j'ai des revendications, voilà, est-ce que je peux avoir plus de frites à cantine, etc., etc., des trucs totalement bidons. Et en fait, ce que je pense, c'est que de nombreux prêtres ne sont pas habitués, en fait, à avoir des gens qui, face à eux, peuvent les contredire, peuvent les remettre en question, etc., etc. Et en fait, au lieu de répondre, ils préfèrent quoi? Se vouer du coup dans le mutisme. Et Monseigneur Durand, c'est quelqu'un de ce type-là. D'accord. Ce qui n'arrange pas les choses. Mais ils sont tous comme ça. À Valence, ils sont absolument tous comme ça. Par exemple, moi, je rappelle que le père Benoît a même une vidéo là-dessus. Il a fait une vidéo qui est RTS. Ça, je trouve ça vraiment hallucinant. Il a fait une vidéo qui est RTS où il dit dans la vidéo qu'il ne parle absolument de rien de polémique. Oh là là. Sauf qu'en fait, on sait très bien que si on annonce l'évangile, surtout aujourd'hui à notre époque, il va forcément avoir des sujets polémiques. Bien sûr. Surtout à cette époque. Exactement, voilà, avec des couples gays, des gens en concubinage, etc., etc. Et en fait, ils ont plus et ça, le pire, c'est que tout ce que je dis là, c'est que je leur ai dit. J'ai discuté beaucoup avec eux, j'ai traîné avec eux beaucoup, et je leur ai dit tout ça. Ils savent très très bien. Par exemple, moi, sur Béatrice, c'est une anecdote que je trouve vraiment excellente. Il y a quelqu'un dans ma paroisse qui avait une chèvre, d'ailleurs, il a toujours une chèvre, et qui voulait, au Santé de l'histoire, la sodomiser. Oh là là. Donc forcément, moi, quelle horreur. Donc forcément, moi, je trouve ça scandaleux, et je lui dis que c'est évidemment un péché. Qu'est-ce que fait cette chère personne? Il appelle Sœur Béatrice en pleurs, comme quoi je l'ai traumatisée, etc. Voilà, Sœur Béatrice, celle qui était en charge des jeunes pros à Valence. Et
elle me dit, après, je suis ok et tout, je discute avec elle pendant 3h20. Pendant 3h20, elle me dit plein de choses très intéressantes, plein de révélations qu'elle m'a dites sans même s'en rendre compte. Et en gros, c'est moi qui suis en tort. C'est moi qui suis en tort de lui avoir fait la remarque. En fait, et moi je lui ai également dit, mais en fait, le rôle de quelqu'un qui est consacré, c'est le seuil des âmes. Ce n'est pas d'être un ami, ce n'est pas de faire des bonnes blagues, ce n'est pas. Non, c'est juste en fait le seuil des âmes. Donc c'est pour ça que je pense que ce sont des gens qui ne veulent pas le bien des fidèles. Voilà, c'est ça la différence entre le bien et la bonasserie. La bonasserie, c'est dire oui, mon petit, ne t'inquiète pas. C'est du relativisme en fait, tout simplement. Et le bien, parfois, ça passe par faire souffrir quelqu'un en lui disant voilà, tu as tort, t'es pas dans le juste, et puis dire les choses comme elles sont. Et parfois, ça passe par la douleur. Et là, je pense Bah justement, oui, oui. c'était le moment justement de lui dire va voir un psychologue. Mais bon, ça encore une fois, c'est un autre sujet. Mais voilà, en fait, ce sont des gens comme ça qui sont dans un tel relativisme. En plus, pour eux, c'est un truc qui m'a beaucoup marqué. J'avais pas trop mettre le mot là-dessus, c'est que pour eux, en fait, la charité, ce n'est pas c'est une action, ce n'est pas une intention. Donc en fait, c'est-à-dire Ouais. que par exemple, un père de famille qui va gronder son enfant, bah, comment il va le gronder? Ça sera charitable ou non? Ça n'a pas l'intention qu'il y a derrière. Et donc, en fait, le fait que moi je reprenne quelqu'un, etc., pour des choses scandaleuses, eh ben, je suis quelqu'un qui ne suis pas charitable. Parce que la charité est confondue avec ce qu'on pourrait dire de l'humanitaire, c'est-à-dire du réconfort. Mais la charité, c'est pas du réconfort, c'est pas de l'humanitaire, c'est avant tout offrir aux gens la vérité afin qu'ils se sauvent eux, mais notamment pas forcément leur bien-être et leur ego, mais qu'ils sauvent par-dessus tout leur âme. Donc quelqu'un qui va effectivement sodomiser une vache, c'est peut-être le plus charitable à faire, c'est de dire que tu es un gros dégénéré et que si tu fais ça, malheureusement, il n'y a peut-être pas de retour en arrière possible, quoi. Mais en fait, c'est que ces gens-là ne pensent pas, comment dire, euh, leur objectif, en fait, c'est que c'est pas de sauver des âmes, c'est de créer une communauté, je pense, et d'avoir un maximum de gens, et pour ça, être le plus gentil avec eux, le plus compréhensif, et acquiescer à tout, parce que moi, je me rappelle, il y avait des accompagnatrices au catéchuménat qui ne voulaient pas évoquer certains sujets comme tout ce qui est concubinage, etc., pour ne pas éloigner les gens, pour pas leur faire peur et pour pas qu'ils s'en aillent. Mais c'est extraordinaire quand même d'en être réduit à ça, de mentir, de cacher aux gens qui sont dans le péché, tout simplement pour les maintenir, les maintenir dans les fêtes, les rendez-vous, tout ça, dans la préparation au baptême, sans évoquer tout ça. C'est simplement voilà pour que ces gens soient là, parce que je voyais toutes ces bonnes femmes, elles étaient là, mais comme à une réunion Tupperware. C'est voilà, on passe un moment, il y a du monde, je sais pas quoi faire, je suis à la retraite, je m'ennuie, et je veux qu'il y ait un maximum de gens pour satisfaire mon ego, pour être bien, pour jouer un peu avec comme des poupées. Je dis, mais c'est pas possible, quoi. C'est pas possible. C'est pas comme ça que ça marche. On est là. Exactement. Par exemple, moi, sur Béatrice, j'ai beaucoup la citer parce que c'est vraiment été une mine d'or. C'est d'ailleurs même à cause enfin, grâce à cette discussion que j'ai avec elle, que je suis venu à la tradition, hein. Donc bon, elle a fait ça sans faire esprit. Mais concrètement, elle m'a dit, en parlant des jeunes filles qui géraient le groupe des jeunes pro à Valence, qu'elles avaient un instinct maternel. Qu'elles étaient, pardon, maternaliste. Bon, bah, Maintenant. quand on est maternaliste, eh ben, encore une fois, ben, on se gère soi-même, on est responsable et on arrête de casser les pieds aux gens. C'est normalement la réaction pour moi qui est saine. Et non, pour Sœur Béatrice, c'est à moi de me plier à leur instinct, etc., d'hypersensible, maternaliste, etc., etc. C'est, encore une fois, c'est une différence fondamentale qu'il y a entre nous, tradis, et eux, les modernistes, c'est que pour eux, l'individu prime sur le groupe. Mm. Et en fait, alors nous, c'est le groupe qui prime sur l'individu. Donc en fait, quand Géraldine est maternaliste et prend tout le monde pour des enfants de 8 ans alors qu'on en a 28, ben en fait, à un moment donné, il faut juste qu'elle se gère elle-même, qu'elle arrête d'être éco-anxieuse et qu'elle mange des steaks. Voilà. Ah, ça, oui, ça lui ferait du bien, oui. Je rappelle que le cerveau est constitué principalement de cholestérol, hein, et qu'il a besoin de gras. Mangez de la viande avec du gras qui a bien fondu dessus pour bien nourrir votre corps. Ça vous fera pas de mal.
En plus du gras, souvent, elles en manquent pas, donc. En Comme plus, disait notre cher Caradoc, le gras, c'est la vie. le gras, c'est la vie. Eh oui. Donc voilà, donc là on a évoqué tout ça. On va se recentrer un petit peu sur notre ami l'évêque de Valence, que je rappelle, Monsieur François Durand, né le 14 novembre 1973. Question de le situer à peu près, voilà, pour que vous ayez un peu son âge, etc. Savoir un petit peu de quelle génération il vient. Alors, est-ce que ce monsieur, qui a l'air de vouloir le bien de tout le monde, a des choses à se reprocher ou pas? Est-ce que déjà il suit un peu ce qui est demandé, c'est-à-dire est-ce qu'il lutte pour l'unité au sein de son diocèse? Ben, chez, monsieur François Durand, en fait, les paroles tiennent lieu des vertus qui manquent, hein. Ah, Sa devise, c'est, «Qu'il soit un pour que tout le monde croie», ou je crois que c'est quelque chose de ce type-là. Sur le diocèse, maison diocésaine, 11 rue du Clos Gaillard, je donne même carrément l'adresse à Valence, et ben, il est marqué, «Je suis à votre service». C'est quand même fort de café. C'est quand même vraiment fort de café. ah, À mon sens, il est pas du tout à notre service parce qu'il nous répond même pas. Donc déjà c'est un petit problème, hein, quand on est au service des gens, bon on leur répond. Alors peut-être qu'il y a un problème avec sa boîte mail, avec sa boîte aux lettres aussi. C'est possible. On c'est peut possible, c'est possible. ça se trouve que ça fait depuis bizarrement 2 mois depuis qu'il nous a mis, dans la sauce qui, bizarrement, bah, hop, la poste ne passe plus chez lui, la boîte mail est, je sais pas, peut-être un problème, on sait pas. On sait Mais pas. on sait pas, faut laisser le bénéfice du doute. Non, mais vraiment, je pense que c'est quelqu'un qui ne justement n'a pas pour optique, à part si pour lui l'unité justement c'est, autre chose. Peut-être l'unité pour lui c'est plutôt l'uniformité. Hmm. Ah Parce oui. que Et voilà. parce que je suis allé en Ardèche et j'ai rencontré des moines et ils m'ont dit, que, monseigneur François Durand embête un prêtre diocésain de la Drôme parce que ce prêtre, porte la soutane. Oula, il a osé. Il Voilà, porte donc la soutane. Un prêtre qui porte quelle la soutane, c'est extraordinaire ça. quelle horreur, et il fait la messe Paul VI. Quelle Oh non, horreur! mais en plus. Voilà, non, franchement, c'est quand même dingue de se dire que moi, c'est pour ça que je pense profondément, il y en a certains qui disent que oui, mais c'est la clique autour, c'est pas Lorinet, c'est pas Guillaume, et cetera. Effectivement, il y a un groupe autour de lui qui est profondément vicié et vicieux. Effectivement, je suis d'accord, mais je pense que il n'y met pas de résistance. Parce que personne l'oblige à aller enquiquiner un prêtre qui porte la soutane, qui fait la messe Paul VI, donc conforme au Concile Vatican II, qui fait tout ce qu'on lui demande, mais qui porte la soutane. Voilà. Et ça, c'est trop. C'est C'est trop, beaucoup trop. et même aussi, ce qui est juste aussi très délirant, c'est que Monseigneur François Durand a quand même, et ça aussi, demandé à l'évêque d'Ardèche de refuser la communauté Saint-Martin. Qui, je rappelle, fait la messe Paul VI, mais qui porte aussi la soutane. Bon, voilà, c'est. Ah Voilà. oui, ben là, on commence à. Oui, bah là, on commence à se demander s'il a pas un problème. Non pas avec. On va dire, non pas un problème sur. Avec quelqu'un en particulier, mais avec une certaine tradition de l'Église. Un style vestimentaire, éventuellement. Aussi, oui, j'ai l'impression. Il aurait mieux fallu. Ouais, peut-être qu'il veut que les prêtres fassent la messe en TN et en Lacoste, je sais pas. C'est sa casquette à l'envers, et en rap. D'une Ah, certaine en rap, manière, en ça fait, serait pas mal. je pense que tu as tout dit, Jonathan, en parlant de l'unité. L'unité que veut Vatican II par rapport à ces choses-là, c'est pas une unité dans la doctrine du Christ, c'est-à-dire dans la vérité, à laquelle sont souvent attachés les gens qui recherchent la tradition, mais plutôt unis dans le même rite, dans cette vision boomer, enfin, excusez-moi le terme, hein, mais très 68ard de la religion qui se veut un peu plus yéyé, portée sur le protestantisme. C'est plutôt une unification dans le modernisme plutôt qu'une unification dans le catholicisme. Et rappelons encore une fois que le modernisme est une hérésie et qu'aujourd'hui, dans beaucoup d'aspects, l'Église diocésaine de France et même un peu partout ailleurs, avec des femmes qui distribuent la communion, avec des femmes qui donnent les épîtres et les évangiles,
Eh bien, c'est des choses modernistes. Ça fait partie de cet œcuménisme voulu par Vatican II. Mais en fait, moi, ce que je pense, c'est que ce sont des gens, Monseigneur Durand et également d'autres prêtres, sont des gens qui parce que nous, on nous fait le reproche de prétendre être ceux qui ont la vérité. Déjà, ça me fait parce que, quand même, si un catholique dit que nous tenons la vérité, c'est quand même sous-entend qu'il y aurait plusieurs vérités. C'est déjà du relativisme, c'est déjà très marrant, c'est déjà le début de l'apostasie, ce qui est juste quand même délirant. Mais le pire, c'est qu'en fait, ces gens-là, ils ont les enseignements de l'Église. Parce que j'ai discuté avec de nombreux prêtres, je les connais quand même pas mal. En fait, ce sont des gens qui savent très bien ce qu'ils font. Ils le savent pertinemment. Ils savent, ils savent les enseignements de l'Église, la vérité de la foi catholique, ils les savent parfaitement. Mais en fait, à mon sens, c'est qu'en fait, leur existence existe seulement par l'ignorance des fidèles. C'est tout. Exact. Parce qu'en fait, si les fidèles se renseignaient sur diverses choses, si juste se renseignaient sur des saints prêtres, ils se rendraient compte que leur prêtre, en fait, est un guignol. Si les fidèles se renseignaient sur de saints évêques, et je prie les gens de se renseigner sur des saints évêques, ben, ils se rendraient compte que Monseigneur Durand, et je laisse terminer, terminer cette conclusion. Voilà, parce que quand on compare, par exemple, Saint-Pierre Christologue, Saint-Pierre Christologue faisait des enseignements magistraux. On les a encore. Je me pose la question si dans 2 semaines, on a encore les enseignements de Monseigneur Durand. Juste dans 2 semaines. Et C'est pas dit. même juste une question. Est-ce que D'ailleurs, j'ai même posé la question hier à des gens de la paroisse. Est-ce que Monseigneur Durand a déjà fait un enseignement? C'est pas dit. Ouais. Et ben justement, c'est-à-dire que, comme tu dis, en fait, c'est quand même quelque chose qui prend son lit dans l'ignorance. Et cette ignorance, pour ces gens-là, elle est crasse. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas ignorer ces choses-là. Ils ont fait un séminaire, même si dans les séminaires, depuis Vatican II et depuis les réformes qui ont eu lieu sur le Novus Ordus Missae, donc le nouvel ordre de messe, c'est plus les mêmes choses qui sont enseignées. Hein. C'est plutôt une après, moi, je suis pas séminariste, je n'en sais rien, mais ce serait d'ailleurs de bonnes questions à poser à des séminaristes qui sont peut-être tournés par la suite à la tradition. C'est de savoir qu'est-ce qui est enseigné dans les séminaires. Et puis ensuite, qu'est-ce qui est enseigné aux fidèles. J'ai eu un filleul qui a été, bon, j'ai pas pu le tourner vers la tradition, mais qui s'est baptisé dans l'Église moderne. Et il me racontait, la personne qui le formait, c'était catastrophique. Hein, c'est prêcher un amour, oui, mais il faut aimer. Cet amour bonasse, tiède, juste aimer pour aimer, quoi. C'est-à-dire être gentil. Voilà, être gentil. On cherche pas la vérité, on cherche la gentillesse. De toute façon, qu'est-ce que la vérité? Voilà. C'est toujours la même question. Oh, qu'est-ce que la vérité? Qui détient la vérité? C'est ce Oh, qu'a mais dit Pilate, hein. C'est ce qu'a dit maintenant, Pilate, qu'est-ce que la vérité? c'est vrai. Mais maintenant, il y a même pas, c'est même pas qui a la vérité. C'est maintenant il y a des vérités. Voilà, tout, voilà, on n'a pas, voilà, il y a pas vraiment de vérité. Qu'est-ce que tu... Moi, j'ai un livre qui s'appelle Les fumées de Satan. Je sais plus comment s'appelle l'auteur. Je crois que son nom de famille, c'est... Monseigneur Durand? Non, c'est celui qui a écrit Les Aristocrates, qui a compilé des témoignages de ce qui se passait dans les cours de catéchisme, dans les églises, etc. Et il y a des choses, voilà, où il y avait des prêtres en plein catéchisme qui expliquaient que Jésus n'avait pas vraiment existé ou qu'il n'avait pas vraiment été crucifié. Mais quelle horreur. Des choses comme ça, en plein, voilà, dans des gens qui sont censés, enfin, connaître un minimum le sujet, qui racontait des choses folles. Et les gens après derrière, bien évidemment, ils ressortent de là, ils savent plus quoi croire. On leur dit une chose, on leur dit l'autre. Tout ça ne participe pas au bien commun. Et on voit aujourd'hui, c'est pour ça qu'on a, par exemple, moi j'en ai vu des gens qui sont transsexuels et qui débarquent en disant non mais de toute façon Dieu m'accepte comme je suis. Voilà, aujourd'hui en fait c'est là où aujourd'hui c'est un mélange entre ce mouvement hippie et puis McDo. Venez comme vous êtes, voilà, il y aura pas de problème, on s'adaptera à vous. C'est le problème de cette époque, c'est que l'Église ou en tout cas ceux qui y sont, les prêtres et tout, s'adaptent aux gens et à leur délire.
et ce qui fait que c'est n'importe quoi. À mon sens, vraiment, pour le coup, il s'adapte pas en tout cas à Valence, hein, parce que vu que Monseigneur Durand a quand même fait un diagnostic de ce que voulaient les fidèles, on voit qu'il fait pas du tout ce que veulent les gens. Ah, Certes, vraiment, une catégorie de gens, c'est-à-dire voilà. ça marche avec tout le monde, sauf avec les tradis. Les tradis, à chaque fois, c'est pareil, on n'en veut pas. Dès qu'il y a des Non, c'est réunions, comme même le interreligieuses, où ils invitent tout le monde, les papous et compagnie, tout ce que tu veux, ils disent, mais par contre, on ne veut pas de tradis. Et justement, à Valence, la demande a été faite par des modernistes. Quand j'étais encore dans ce milieu-là, on a demandé à plusieurs reprises au diocèse des conférences, etc., des formations, des parcours, etc. Et ils ont dit oui, oui, c'est prévu, c'est prévu. Ça fait plus d'un an, on attend toujours. Mais voilà, donc non, mais en fait, la demande a été faite à Valence, en tout cas, par des gens qui sont de tout bord. Et justement, c'est bien ça le problème. Enfin, parce que euh, quand ils nous accusent de ne pas faire partie de la vie de la paroisse, et ben, au cours de catéchisme de l'abbé, notamment pour les recommençants, il y avait beaucoup de gens qui allaient à la messe moderne. Donc en fait, les ponts étaient présents, etc. Et d'ailleurs, aussi, ce que je pense, c'est que c'est en fait c'est une exultation du moi. En fait, ce sont des gens qui veulent, par exemple, quand nous on a par exemple le Triduum Pascal, quand on a des messes, en fait, le prêtre, il s'efface. Alors que dans les messes modernes, dans certaines messes modernes, en fait, le prêtre, le célébrant, prend une place énorme et en fait, c'est pas le Christ qui est présent, c'est bel et bien le célébrant Hmm. qui est présent, notamment via ses tenues, notamment via certains parfois des guitares ou autres, etc. Donc c'est une exaltation du moi, et cette exaltation du moi aussi se fait avec les fidèles. C'est comme tu as dit, avec les transsexuels, avec les homos, etc. C'est de manière constante en fait. C'est ça. C'est tout Après, à fait ça. ce qu'on peut voir aussi, c'est que il y a quand même eu une réaction par rapport à ça, c'est-à-dire depuis Vatican II et cette église post-68 Arnes, hein, on peut vraiment l'appeler comme ça si on veut. Il y a quand même eu la réaction d'un évêque en particulier, je ne sais pas si vous connaissez, Monseigneur Lefebvre, qui, qui particulièrement, lui, ce qu'il a fait, c'est sauver le rite romain, c'est-à-dire le rite catholique de la messe Saint-Pie V, qui a été institué et canonisé pour l'éternité par le pape Saint-Pie V au Concile de Trente, en réponse justement à l'hérésie protestante. Son travail n'était pas de se séparer de l'Église catholique romaine. Son travail, c'était très simplement de protéger ce qui était sacré et ce qui amenait à la connaissance de la vérité en Christ. Donc la vérité, je n'hésite pas à dire la vérité parce que ce que nous enseigne le Christ, c'est le salut. Et qu'est-ce que la vérité sinon vouloir aller vers le salut, vers sauver notre âme. Et Monseigneur Lefebvre, en fait, avait toujours ce dilemme-là où il essayait de revenir vers Rome en disant oui, nous voulons que la fraternité Saint-Pie X se retourne en pleine union avec Rome, parce qu'à cette époque-là, il faut savoir qu'elle elle a été excommuniée lors des premiers sacres, pas sacres, lors des premiers, oui, c'est des sacres de prêtres. C'est Sacré d'évêque en 1982, je crois. C'était avant. Il a été excommunié au moment où ouais, je sais plus si c'était ça, mais je crois que c'est le sacre d'évêque. Donc quand les évêques ont été il a fait des allers-retours avec Rome. Rome prenait son temps. Et puis lui, il savait très bien qu'il allait mourir un jour, etc. Et puis voilà. il a sacré. Et preuve en est que s'il a sacré au mois de mai, je crois que c'est au mois de septembre qu'il est mort. Donc il y avait pas beaucoup il ne restait pas beaucoup de temps. Il fallait prendre une décision. Et sur son lit de mort, il s'est encore posé la même question, est-ce que j'ai bien fait, est-ce que j'ai bien fait? Parce que il faut savoir que désobéir au pape, désobéir à Rome, on appelle ça un schisme. Et le schisme, c'est un crime assez grave pour les autorités ecclésiastiques, surtout de la part de leurs clercs. Or, faut savoir que Monseigneur Lefebvre, c'était pas n'importe qui, c'était l'archevêque d'Afrique, l'archevêque De Dakar. quelqu'un de Dakar, exactement. Il était très éminent dans tout ce qu'il a fait. Et en fait, cette décision, elle a juste été faite dans la mesure où il a dit, voilà, nous voulons suivre Rome. Moi, je ne demande qu'à me mettre à genoux devant le Saint-Père et lui demander pardon. Mais encore une fois, pas au prix de la foi, pas au prix de l'abandon de notre Seigneur Jésus-Christ, pas au prix de la vérité. Voilà.
Donc c'est la raison pour laquelle la tradition existe encore, c'est parce que quelqu'un a eu le courage de se dire entre dire non à celui à qui je dois une obéissance totale et dire non à Dieu, je préfère dire non à l'homme, quoi. Voilà. Et puis, par exemple, nous, de nos jours, le risque de schisme, il vient pas des tradis. C'est ça le pire, que le drame des drames qu'on vit à nous à Valence et même également en France, parce que là, c'est à Valence. Également, ce qui se passe, je sais pas si vous avez vu aussi, c'est à Lyon, et même aussi ailleurs. Je crois que j'ai vu aussi dans deux autres diocèses. La Fraternité Saint-Pierre se fait malheureusement dégager. Il est dans un silence assourdissant, pour le Mhm. coup. Ah ouais. Donc voilà, en fait, c'est que ce qui se passe, c'est que nous, évidemment, on ne fera jamais de schisme. On est fidèle, évidemment. D'ailleurs, en fait, on est tellement fidèle qu'on lui envoie des lettres. On est tellement fidèle qu'on essaie de dialoguer. On est tellement fidèle que nous prions pour lui, etc. Donc on n'a aucune raison d'être schismatique. Par contre, ceux qui ont des raisons d'être schismatiques sont ceux qui ont un orgueil disproportionné, démesuré, et qui préfèrent constamment que ce soit leurs petits délires, leurs petits avis, etc. qui comptent. En fait, ce sont des gens qui sont profondément idéologiques et pas du tout catholiques. Exactement. Et souvent, on retrouve ça à la fois chez les modernes et à la fois chez certains sédévacantistes qui, dans leur orgueil démesuré, leur connaissance aussi de la doctrine, hein, il faut pas dire, hein, mais il y en a beaucoup qui connaissent très très bien la doctrine, malheureusement, ils sont tellement absolutistes dans cette question qu'ils en oublient un des préceptes du credo. Nous croyons en l'Église une, sainte, catholique et apostolique. Voilà, donc elle est une, elle n'est pas censée se diviser. Et c'est peut-être au nom de cet article-là que l'évêque de Valence essaye de dire voilà, on veut plus de la tradition parce que l'unité doit se faire dans cette église moderne, quoi. Mais le problème, c'est que ça marchait très bien avant. Il n'y avait pas de problème entre les fidèles qui allaient à la messe moderne et ceux qui allaient à la messe tradie. J'ai jamais eu de grief, jamais eu. En fait, il n'y a tellement rien eu qu'il n'a rien dit. Donc c'est ça le pire, c'est que franchement, je pense qu'en connaissant le bonhomme, s'il y avait eu des problèmes, des griefs, il aurait sorti une litanie de reproches. C'est-à-dire qu'en fait, il n'en a sorti aucune. On n'a absolument toujours aucune explication. Et même le pire, là, j'ai sous les yeux, j'ai fait un listing des incohérences qu'il a pu dire. Et en fait, dans le droit canonique, quand on prend une décision de ce type-là, en fait, ça se fait jamais de manière unilatérale. On a toujours le droit à une défense possible, et c'est un droit fondamental, un droit ecclésiastique. Et ça, mon cher Durand, mais il n'en a rien à faire. Vas-y, raconte-nous un petit peu les incohérences de monsieur François Durand. Une incohérence d'ailleurs que je trouve qui est énorme et qui a jamais été relevée par les médias, et je trouve ça vraiment stupéfiant, c'est qu'il dit qu'il a dialogué avec nous, après il dit qu'il va le faire, et puis il dit après qu'il l'a pas fait. Ce qui est juste hallucinant. Donc ça c'est juste hallucinant que les médias eux-mêmes n'ont pas relevé. En fait, on voit vraiment cette culture courtisane qu'ont les médias, et de ne jamais vraiment le remettre en cause, ne jamais vraiment le mettre face à ses contradictions. Ça, je trouve ça vraiment juste délirant. Le 15 mai, tiens, décision annoncée comme prise après consultation. Donc ça, c'est ce qui est dans ce 15 mai. Le 23 mai, l'évêque reçoit des fidèles après la publication, donc c'est-à-dire du coup qu'il ne les a pas reçus. Et le 2 juillet, il se justifie de manière défensive, il a voulu rencontrer des fidèles avant, mais la date ne convenait pas. Donc, il ne nous a pas rencontrés à ce moment-là. Après également, j'ai quand même relevé plus de 184 incohérences. Donc en fait, là, c'est pourquoi j'ai autant d'incohérences. En fait, ça montre, ce sont des gens qui n'arrivent pas à penser contre eux-mêmes. Ils sont dans un tel absolutisme idéologique qu'ils n'arrivent pas à penser contre eux-mêmes. Ils pensent qu'en fait, leur idéologie, c'est la vérité, d'où la raison qu'encore une fois, ils sont relativistes. Et de facto, en fait, ils sont profondément même pas catholiques. Alors, oui, ils sont catholiques par le baptême, oui, ils sont catholiques parce qu'ils sont ordonnés prêtres ou évêques, etc. Mais en fait, dans leur manière d'être, ils ne sont pas catholiques. Dans leur manière de penser, ils ne sont pas catholiques. Dans leur manière de professer la foi, ils ne sont pas catholiques. Et là, l'évêque, on le voit très bien. C'est quand même hallucinant de se dire qu'il est en train de s'acharner sur un prêtre qui porte une soutane, qui fait la messe comme lui, juste sous prétexte qu'il porte une soutane. La communauté Saint-Martin, pareil, dans la Drôme. Et même, évidemment,
L'abbé Stemler également. Donc en fait, c'est quelqu'un qui, en fait, tant qu'on ne sera pas en clergyman, qu'on n'applaudira pas, etc., bah, en fait, on sera toujours condamné. Et en fait, ce qu'il faut aussi saisir, c'est que pourquoi nous nous levons, et ça, je pense que c'est pourquoi je trouve qu'il c'est quelqu'un qui ne pense pas contre lui-même, c'est qu'en fait, il ne saisit pas que ce qui se joue là actuellement, c'est un combat à mort. C'est-à-dire que si nous disparaissions, c'est le catéchisme qui va disparaître, c'est la tradition qui va disparaître, c'est la maîtrise, par exemple, du chant grégorien qui va disparaître. Ce sera énormément de choses qui vont disparaître de son fait. Et nous, comme là, le monseigneur Lefebvre, il y a quelques années, eh ben, on dit non. Vous Ça. dites l'obéissance, oui, mais pas au prix de la foi, pas au prix de notre obéissance à Jésus-Christ, en fait, tout simplement. Et puis combien de gens vont finir justement c'est des vacantistes? Là honnêtement, on va finir. Là j'écoutais avant de venir le podcast du frère Paul Adrien, il parlait justement de l'unité. C'est dans le chapitre, c'est dans l'Évangile selon Jean. Il parle notamment de l'unité. Et en fait, ce qui est hallucinant, c'est que à cause de cette querelle, on est en train de crucifier une deuxième fois le Christ. Et ça, en fait, ça n'a pas l'air de le déranger. Moi, ça me dérange profondément. Et ça nous dérange tous profondément. On est tous, vraiment à Notre-Dame, il y a des gens qui pleurent. Et d'ailleurs, face aux pleurs, qu'est-ce que dit Monseigneur Durand? Arrêtez d'instrumentaliser les choses. Oh, Ah, super, excellent. On est en train de crucifier une deuxième fois le Christ. Nous sommes émus. Lui, mais arrêtez d'instrumentaliser les choses. Non, mais c'est super. c'est Soyons l'hôpital qui se fout de la charité. C'est ça, à cause de qui? À cause de qui justement on se retrouve dans cette situation-là? On passe pour des guignols. Vraiment, comment voulez-vous qu'on puisse évangéliser les gens? Comment voulez-vous qu'on puisse convertir les gens? On passe pour des guignols. Imagine les catéchumènes de cette année. On voit cette histoire, on passe pour des guignols. Les musulmans, on passe pour des guignols. Pour les protestants, on passe pour des guignols. À cause de qui on passe pour des guignols? À cause de lui. C'est scandaleux. C'est un scandale. Voilà l'exemple particulier de ce qu'on appelle un scandale. Voilà, si on voulait un exemple, ça c'est un scandale. C'est Et c'est ça. un scandale encore plus grand, qu'en plus, ce qui est quand même hallucinant, c'est que. Et malheur à celui par qui le scandale arrivera, n'est-ce pas? Exactement, et après la fin, c'est quand même une meule autour du cou, il balançait dans la mer. Hein. Mais ça, Oui. ça, je laisse. Comme dirait Jeanne d'Arc, hein, Messire Dieu premier servi, et comme j'aime dire aussi, Dieu seul vengeur. Hein. Voilà, Monseigneur Durand va un jour devoir répondre de ses actes devant notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que là, quand même, si on va faire son procès avant l'heure, de toute façon, il y aura un procès. Il y aura même pas un procès, il y aura des procès, parce qu'en fait, il va y avoir des poursuites canoniques. Oui, on va l'attaquer en procès, Monseigneur Durand. À partir du D'accord. 1er septembre, à partir du 1er septembre, il va y avoir des procès. Il va avoir Monseigneur Durand, il va avoir la garantie, et ça, c'est de manière très sérieuse, jusqu'à sa Bravo. mort, ad vitam aeternam, jusqu'à sa mort, d'avoir des procès. Mais de toute façon, c'est ce qu'il faut. Faut arrêter de laisser faire. Il faut que ça remonte à la hiérarchie. Il faut que ce soit su pour voir un petit peu tout ça. Parce que si on continue de laisser faire, on va tous se faire grignoter les uns derrière les autres. Et puis ils n'ont pas l'habitude. Ils n'ont pas l'habitude que des fidèles répondent avec autant de virulence. C'est surtout ça. Pas de ce bord, parce que moi j'ai déjà entendu, quand je discute un peu avec les abbés, les prêtres et tout, ils disent que des fois ils se font tirer les oreilles après les messes ou quoi, mais c'est toujours les mêmes, c'est-à-dire c'est des vieilles qui disent oui là vous avez parlé en latin, c'est pas normal, il faut Quelle faire ça en horreur, français. quelle horreur. Non mais c'est ça. Voilà, il y a un camp qui aime bien faire remonter les informations, qui aime bien dire ce qui leur plaît pas, mais c'est toujours le même. Là, pour une fois, voilà, il faut qu'effectivement les tradis n'aient pas peur d'aller remonter les choses et d'aller jusqu'au procès s'il faut pour sauver la tradition. Et surtout qu'en plus, nous, ce qu'on voit à Valence, c'est que les promesses de Monseigneur Durand ne sont même pas des promesses, parce que au début, c'était 4 prêtres. Je sais pas si vous en souvenez, j'avais dit ça lors de la première émission, 4 prêtres. On est passé à 2. C'est quand même marrant. On Non, mais passait c'est ça, un prêtre par 4, après par 2. Après, ça sera peut-être par 0, on ne sait pas. Si on continue la division, c'est ce qui est prévu, voilà. c'est ça. Voilà. Également, le catéchisme, c'était dit, même également le Père Guillaume a fait un communiqué, etc. On va organiser un catéchisme excellent en septembre, essayer de rassurer les parents, parce qu'il y a des parents, même si c'est pas tradit, qui ont été inquiets pour leur enfant, ce qui est bien normal. Et il fait un communiqué, vous inquiétez pas, etc. On va gérer tout ça. Et on voit à la cathédrale une affiche qui demande des bénévoles pour faire le catéchisme et
pas des bénévoles de n'importe quel sexe, mais des femmes. Toujours. Voilà, Toujours des femmes. Systématiquement des femmes, c'est marrant. Les ministres extraordinaires de la communion, n'est-ce pas? J'ai un ami Qui qui donne, était au qui Vatican, donne la j'ai un communion. ami qui était au Vatican là, qui était au jubilé, c'est des femmes. Ah oui. C'est hallucinant. C'est pas rien de misogyne évidemment, mais c'est quand même hallucinant de se dire. En fait, une obsession de nous titiller. C'est vraiment des ministres extraordinaires qui sont des femmes, alors qu'en plus, des fois, nous à Valence, ce qui se passe, c'est qu'il y avait souvent des messes avec de nombreux prêtres. Il pourrait y avoir plein de prêtres qui donnent la communion. Mais Non, ils veulent que ce soit, en fait, ils veulent dans un cadre de synodalité. D'ailleurs, il faut savoir que le synode sur la synodalité parlait de ça. C'est le fait de dire que chacun offre le sacrifice de la messe. Et c'est bien ça le problème, c'est-à-dire que tous les fidèles présents à la messe sont en train d'offrir le sacrifice au même titre que le prêtre. Voilà, ça c'est ce que croit l'Église post-Vatican II, c'est-à-dire voilà, on offre tous le sacrifice. Alors que nous, c'est vrai que dans l'Église traditionnelle, on va s'unir au sacrifice, mais le sacrifice est offert par le prêtre. Il ne peut pas non plus y avoir de messes concélébrées avec plusieurs abbés qui vont mettre la main pour tous ensemble. Ça n'existe pas, ça n'a jamais existé dans l'histoire de l'Église. Sinon, la messe devient un pique-nique. Hein. C'est ça. À la bonne franquette. C'est ça, chacun lit un peu la préface. Voilà, tu lis tel mot, moi je dis tel mot et tout. C'est un club de lecture. C'est exactement, c'est le club de lecture. Et puis dans les points que tu as relevés, Jonathan, c'est aussi le risque. Et moi je pense que c'est la raison pour laquelle cet évêque utilise son autorité, certes légitime d'évêque, pour asseoir son autorité malgré les complaintes des fidèles, que je pense que vous allez devoir aller jusqu'à Rome, hein, en tout cas écrire mais au pape. c'est déjà le cas. On a le cardinal Sarah qui a parlé au pape, pas Monseigneur Durand. Il y a également Cardinal Burke, Cardinal Schneider qui a parlé à 2 reprises au pape à notre sujet. Ah oui, quand même. Donc le pape il est au courant et depuis le 7 juillet, le pape bosse sur notre dossier. Bon. Donc, alors on espère qu'il y aura une sanction exemplaire, ou du moins en tout cas justice qui soit faite. Une sanction juste en tout cas. Voilà. Et mais tout ça pour dire que je pense que ce qui a animé, alors ça c'est peut-être une analyse qui est faite, c'est des points que tu disais Jonathan, c'est que la raison pour laquelle ils veulent, cet évêque-là veut arrêter avec la fraternité Saint-Pierre, c'est par le risque qu'il y a d'une église parallèle, en fait, qu'il y a des rites parallèles, une communauté parallèle, avec des gens qui pensent en parallèle et qui ne sont pas du tout en ligne les uns avec les autres. Moi, je pense pas vraiment que ce soit ça. Moi, je pense plutôt qu'en fait, leur phobie, c'est qu'on pense tout court. Voilà. C'est en fait, ils veulent l'extinction des consciences. J'ai été, comme je disais à plusieurs reprises, aux Jeunes Pro. J'en parle pas mal parce que c'est pour moi une expérience qui était vraiment très intéressante dans le milieu moderne. J'étais aux Jeunes Pro. Et en fait, le fait qu'on puisse penser par soi-même, qu'on puisse remettre en question par exemple, une fois, il y avait une bonne sœur. Vraiment, elle, il faut qu'elle arrête de proposer des chants. Faut mettre un anathème sur ses idées. Elle proposé un chant, et dans le chant, c'était « Nous serons comme des dieux ». C'est une hérésie. Elle met un chant hérétique, comme ça. Au Jeune Pro, dans le livret de chant, après, je sais pas si elle a changé actuellement, moi, j'ai plus depuis maintenant 1 an. Dans le livret de chant, quand on regardait le nom des gens des artistes qui ont créé les chants, ce sont des noirs, gays, protestants. Ah oui, d'accord. Donc là, c'est... Qui est celui qui a dit « Vous serez comme des dieux » Il n'y en a qu'un qui a dit ça. Hein. Tout à fait. Ah mais c'est signé, hein, c'est signé. Luther ? Non, c'est Satan. C'est Satan. Ah bah voilà. Non, mais Satan c'est a dit hallucinant. vous ne mourrez pas et vous serez comme des dieux. Après, Satan et Luther, c'est un peu pareil. Je plaisante, mais... pas besoin de plaisanter, c'est un peu près pareil. Hein. mais quand même, c'est hallucinant Et d'ailleurs, ça te remonte à l'évêque. Aucune suite, évidemment. Mais voilà, ce sont des choses qui sont hallucinantes à chaque fois. En fait, ces gens veulent vraiment une extinction des consciences. Ils n'existent que par l'ignorance des gens. Parce que je suis sûr et certain,
le jour où des fidèles, parce qu'une fois, par exemple, le père Guillaume, il a dit, le curé de notre paroisse, il a dit à un fidèle, oui, mais se confesser à un prêtre, c'est comme se confesser à un ami. Oh là là là. Et ben, si un jour, si un jour quelqu'un serait capable de lui dire en face, ce que vous dites, c'est faux, et lui expliquer pourquoi, même devant des gens, il va se sentir mal. Et en fait, il faut justement que les fidèles se forment et arrêtent d'être vraiment des moutons pour être capable de confronter les prêtres au Moyen Âge. D'ailleurs, ça aussi, par exemple, en parlant des homélies, ça c'est un truc, là je vais parler des homélies, c'est un truc hallucinant, c'est qu'au Moyen Âge, les homélies servaient à quoi? Servaient à suspendre la messe un instant pour faire justement du catéchisme. Tout à fait. Et nous, en fait, on voit quoi actuellement, surtout à Valence, après je sais pas comment ça se passe ailleurs, mais des prêtres, notamment, moi je donne des noms parce que je n'ai rien à faire, vraiment je donne des noms, le père Guillaume Tessier, bon il a déménagé maintenant, mais j'aurais même carrément pu donner son adresse, le père Guillaume Tessier, qui habitait 43 rue Berthelot à Valence avant, où est justement l'église Notre-Dame, il a déménagé il y a 2 semaines, le père Guillaume Tessier, dans ses homélies, c'est son triptyque c'est quoi? Des blagues sur les motos, sur le foot et le rugby. Ah oui. Ah, c'est là, enfin, le but de l'homélie est perdu. Voilà, vraiment. Et le pire, c'est que ces blagues sont pas drôles. Hein. Mais bon, après ça, peut-être c'est chacun son goût, c'est chacun ses goûts. Mais là, je pense que, en tout cas, en général, les retours que j'ai eus, tout le monde m'a dit, ça allait sortir de la messe, que c'était pas drôle et que c'était affreux. Voilà. Après, bon, chacun ses goûts. Ça se trouve qu'il y en a beaucoup qui rigolent. Mais en tout cas, de ce que j'ai eu comme retour, c'était plutôt pitoyable. Également, le père Guillaume Lorinet, enfin pas Guillaume Lorinet, le père Lorinet, je sais pas comment il s'appelle son prénom, qui, lors de la première messe de l'évêque, ça c'est une messe publique, hein, donc là j'ai des trucs publics, la première messe de l'évêque à Valence, à la messe de 18h30 à l'église Saint-Jean, c'est l'évangile sur la belle-mère de Pierre qui a été guérie par le Christ, le père Lorinet dit c'est pour ça que Pierre a renié le Christ après. Il a dit que c'est une blague. Mhm. Super blague. Et tout le Ah, monde était tout le monde était gêné, évidemment. c'est vrai, c'est malaisant, quoi. Hein. Mais vraiment, c'est malaisant. Et d'ailleurs, même, par exemple, du père Lorinet, Saint Béatrice, à nouveau, m'a dit quelque chose qui est vachement drôle. Et d'ailleurs, je vais dire 2 choses qu'elle m'a dit qui sont vachement drôles. D'ailleurs, en parlant des séminaires, je fais un aparté. Pendant les séminaires, elle m'a dit qu'il y avait de nombreux protestants qui enseignaient dans les séminaires catholiques. Hein. Donc ça, c'est marrant. Enfin, pas trop drôle pour moi, mais bon, elle, ça lui fait plaisir. Et pour revenir sur Père Lorinet, elle m'a dit que ces messes duraient 47 minutes. Le mec fait la messe avec un chrono, quoi. Non mais peut-être j'exagère, mais c'est limite ça. Mais tu sais, Jonathan, j'ai eu un prêtre, bon, c'est un petit peu un ami de la famille, qui disait aujourd'hui, les gens n'ont plus la capacité d'attention, il faut faire des homélies de 7 minutes. Ouais, bon. Après, quand même, une messe de 47 minutes, franchement, enfin, voilà, Ah bah oui. Ça fait rien, quoi. c'est la moitié d'une messe tradie, quoi. C'est ça. Mais Ouais. moi, je voulais savoir, c'est la réaction parce que là, vous passez un peu pour les méchants par rapport à cette histoire avec l'évêque. Quel est le regard des gens autour, des laïcs qui vont dans les messes modernes et tout? Comment ça se passe maintenant à votre rencontre? En fait, le regard était affreux. C'est-à-dire qu'on vraiment se faisait déjà fusiller dans les homélies par de nombreux prêtres. Et puis, de nombreux fidèles croyaient évidemment à l'évêque, c'est normal. Hein. Pourquoi se méfier? Pourquoi se méfier de ces prêtres? Et puis, j'ai eu des retours également, nombreux fidèles modernistes qui se sont intéressés à cette histoire. Parce qu'en fait, en gros, ce qui se passe, c'est qu'il y a eu des communiqués publics qui ont fait un peu de bruit, mais en fait, sinon, personne n'est au courant de ce qui se passe vraiment, ce qu'on vit nous à Notre-Dame, ce qui se passe. En fait, ils nous mettent une chape de plomb et ils essaient vraiment qu'on n'en parle pas. Et malgré tout, en fait, il y a des gens, des fidèles de sensibilités différentes qui se renseignent et qui sont justement surpris, autant outrés que nous. Donc ça, c'est une bonne chose. Également, il y a de nombreux fidèles, notamment de Saint-Jean ou d'autres églises à Valence, qui viennent aux messes maintenant à Notre-Dame et qui on n'a jamais eu d'esclandre, hein, on n'a jamais eu d'esclandre.
C'est toujours très bien passé. Après, ils viennent boire un verre avec nous, etc. Donc, on n'a que des bons retours pour l'instant. Bon, bah ça va alors. Là, c'est comme le rapport sur le traditionniste custodes. Hein. Hmm, C'est dans le rapport, il est bien dit qu'il n'y a aucun conflit entre les fidèles. c'est vrai. Et puis, ce que tu disais également dans ces points, je crois que c'était dans la dernière vidéo, c'est qu'à aucun moment, le texte de Traditionis Custodes a été mis en avant pour justifier les actions de l'évêque. Ah, mais oui, c'est ça. D'ailleurs, c'est là, en fait, on voit la perfidie, parce que il y a même plusieurs perfidies. Une des perfidies, c'est en gros, il y a de nombreuses personnes qui nous ont dit qu'on ne suivait pas le Concile Vatican II. Mais en fait, c'est extrêmement perfide parce que la Frère de Saint-Pierre suit le Concile Vatican II. D'ailleurs, le suit d'ailleurs très bien, surtout de manière dogmatique et de manière, de toutes les façons. Et en fait, c'est que le reproche qui est fait, c'est pas suivre l'esprit du Concile. Si un jour quelqu'un vous arrête, un policier vous arrête, et il vous dit, vous respectez pas l'esprit de la loi, en fait, il n'a pas le droit de vous arrêter. Et là, eux, c'est pour ça que je trouve qu'il y a une perfidie énorme, et j'y bien, notamment chez l'évêque, de reprocher à Frère Saint-Pierre de ne pas suivre le concile, alors qu'en fait, non, c'est l'esprit du concile, l'esprit moderniste que lui suit bel et bien. Effectivement, en clergyman, j'attends de voir l'évêque en soutane. Hein. On attend. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter par rapport à tout ça? Ah oui, d'ailleurs, moi j'appelle, Ah, j'avais parlé ça un peu avant, mais j'en appelle vraiment à tous les fidèles de l'Église, y compris sur ton Rome, mais même partout, évidemment à attaquer en procès les évêques dans les tribunaux civils et ecclésiastiques pour toutes leurs facéties, et ne rien laisser passer, de faire pleuvoir sur l'Église un esprit d'inquisition, hein, d'enquête constante sur tout ce que font les prêtres, etc. Mais surtout, de faire une grève de la quête. Voilà, ne donnez plus un seul centime. Monseigneur Aveline, quand il était élu président de la conférence des évêques de France, un de ses challenges, justement, c'était de remettre les finances des diocèses sur les rails. Et on va un peu l'aider. Voilà, en donnant plus un seul euro à la quête. Voilà, les évêques sont payés, je crois, 5 000 euros par mois. Hein. Donc, ah oui. oui, Tout ils de sont bien même. payés. Ouais, ils sont bien payés. Donc, on va les aider. On va les aider un peu à se serrer la ceinture et faire des économies. Voilà. Ah oui, 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 il faudrait faire un petit peu, effectivement, d'économie, là. Hein. Parce que Donc, pour organiser des. Quand même, ça, c'est un truc hallucinant. Là, nous, on s'en mord les doigts à Valence. Hein. À l'ordination de l'évêque, de nombreux bénévoles étaient tradis. ah, Donc, c'est quand même marrant, ça. Voilà. À de nombreux pèlerinages, par exemple, le pèlerinage du Puy-en-Velay, de nombreux fidèles qui étaient là étaient tradis. À de nombreux repas, échanges, etc. Et voilà. C'est hallucinant. Et en fait, c'est ça aussi, quand même. Quand je dis qu'on n'est pas de la même race, c'est vraiment quelque chose pour moi qui est prégnant. L'évêque est venu à 2 reprises nous visiter et il avait en tête de nous dégager. Et ça, quand même, on voit l'hypocrisie. On voit mais, l'hypocrisie, on voit la perfidie du monsieur. mais pour que le pape François vous le mette en tant qu'évêque, vous lui avez fait quelque chose? Comment ça se passe? Ah, ça, je ne sais pas. Pour moi, vraiment, on a le pire évêque de France. Je préférais même avoir l'évêque cochon. Donc, vraiment, vraiment, lui, Monseigneur Durand, moi, personnellement, je ne peux même plus me le voir. Donc, Et vous avez eu voilà. des retours ou pas de l'archevêque de Lyon? Pourquoi c'est lui qui est en charge de. Je sais pas sur cette affaire, c'est lui qui l'a ordonné, donc je sais pas, peut-être il aurait... il aurait... Après, honnêtement, la conférence des évêques de France, c'est pour ça que Monseigneur Durand se cache. D'ailleurs, Monseigneur Durand, maintenant, est très seul. Hein. Les prêtres l'ont quasiment tous lâché. De ce que j'ai pu avoir, ce que j'ai pu avoir ouï dire, les prêtres ont quasiment tous lâché. Il est un peu maintenant tout seul dans ce bourbier. Donc c'est les prêtres qui l'ont mis dans ce bourbier, c'est les prêtres qui lui disent maintenant débrouillez-vous. Donc c'est vachement drôle. On voit la fraternité, la cohésion. Et en fait, le truc c'est que ça vient cette initiative-là ne vient pas de lui. En fait, il dit au début d'ailleurs c'est une des contradictions qu'il y a sur les 184, il dit que c'est après mûre réflexion, etc., qu'il a réfléchi. Non, il a absolument pas réfléchi, ce n'est pas un intellectuel. Voilà. Il a absolument pas réfléchi.
En fait, ce qui se passe, c'est d'ailleurs même ce qu'il a dit lui-même après, c'est ça, encore une fois, on voit les contradictions. Ça, c'est lui-même qui donne les éléments pour comprendre qui il est. Donc on le remercie pour ça. On peut le remercier que pour ça d'ailleurs, hein, pas pour le reste. On ne peut pas le remercier pour ses enseignements parce que les enseignements, il n'y en a pas. Et concrètement, qu'est-ce qu'il dit? Ça vient de plus haut. Et quand on se renseigne, le plus haut, c'est quoi? La conférence des évêques de France et le nonce apostolique. Et évidemment, les prêtres qui pendant un an, parce qu'il y a un an en fait de vacances du siège épiscopal, pendant un an de vacances du siège épiscopal, qu'est-ce qu'ont fait les prêtres et les laïcs? Ils ont ourdi tout cela contre nous. D'accord. D'accord, ouais, ok. Donc c'est Aïe, aïe, compliqué de aïe. demander de l'aide à l'archevêque ou, ou au nonce. Ouais. Donc là, par contre, donc ce qui est prévu, ce qu'a prévu l'évêque, c'est à partir du 1er septembre. C'est ça, c'est pour la rentrée. C'est ça, ça va rentrer, c'est dans très bientôt. C'est ouais, c'est ça. C'est que c'est vraiment très. Oui, oui. Là, c'est la marge de manœuvre est de plus en plus serrée. C'est dans moins d'un mois. Et vraiment, en fait, ce qui est hallucinant, c'est qu'il en a vraiment rien à faire de nous, hein. C'est de se dire vraiment, là, la charité. Parce que, un exemple d'ailleurs qui est très marrant, c'est que il y a l'association, ça s'appelle Saint-Vincent de Paul. Et en fait, cette association, elle vit le don. C'est que des bénévoles, évidemment, qui font ça. Mais ces bénévoles, en fait, ont pour horreur d'être tradis. Et l'évêque jamais les visite, jamais les aide. Alors que d'autres associations ont des aides, etc., jamais les aides. Ils ont aucune visibilité, on n'en parle jamais même dans la paroisse et dans le diocèse. Pourtant, ils aident plein de gens, ils ont plus, et chaque semaine, ils donnent plus de 1 tonne de nourriture. Ah oui. Donc c'est qu'ils n'aident pas non plus 2-3 personnes, non, donc ils aideront beaucoup de gens. Et l'évêque, en fait, on voit vraiment qu'il a un problème. Il a un problème idéologique profond euh, contre la tradition, et même selon moi contre l'Église. Bah là, ouais, il y a quelque chose. Ouais. Ouais, là, Il a c'est sûr qu'il y a quelque quelque chose chose contre l'Église, ouais. contre ceux qui pratiquent la foi dans toute sa globalité. Hein. Ah, il aime pas beaucoup la charité. Hein. Ah mais la charité, de toute façon, je pense pour lui, c'est comme l'unité, hein. Il y a une définition qui lui est toute particulière. D'ailleurs, ce serait intéressant que tu l'invites sur ta chaîne, l'évêque. Ah, il faudrait voir. Je sais pas il accepterait, mais il faudrait tenter la chose. Bah après, je crois qu'il y a un petit problème avec sa boîte mail, donc ça va être C'est compliqué, ça, mais c'est ça. C'est que effectivement, hein. moi, malheureusement, les pigeons voyageurs, j'en ai pas dans le coin. Donc, le contacter autrement que par mail, etc., ça va être dur. Je vais essayer les signaux de fumée, on sait jamais. Voilà, les signaux de fumée, si j'allais dire. Ça peut se voir de loin. Mais Et, ouais, il faudrait voir. parce que du coup, vu que la boîte mail ne marche pas, le facteur ne passe pas, bah, ce qui va se passer, c'est que maintenant, bah, on va se positionner devant chez lui, tout le temps. Bah voilà. Hein. Avec des affiches. Voilà. On va voir comment il va réagir. Je pense qu'il va apprécier. Je pense qu'il va apprécier, qu'il va nous serrer la main. D'ailleurs, comme la dernière fois, quand même, ça, c'est un truc qui était hallucinant. On va devant la cathédrale, il nous bénit, que Dieu vous bénisse, et juste après, c'est je peux vous parler, je peux vous voir. Voilà. Sans transition. C'est pas gentil, ça. Il y avait la charité, évidemment. Oui, surtout que tu avais expliqué dans l'autre vidéo, c'est qu'il peut plus vous voir, mais il vous dit pas, voilà, écoutez, je considère que vous avez une attitude qui est scandaleuse, qui divise les fidèles. Il donne absolument qu'un argument, c'est-à-dire c'est juste, voilà, c'est l'autruche, quoi. C'est une autruche. Tu frappes et tu te caches, quoi. Non, mais c'est un enfant qui a fait une bêtise et qui veut pas assumer. Mais par contre, c'est qu'il est évêque. C'est ça qui est dérangeant. Voilà. Si c'était qu'un enfant, voilà, si c'était le petit François, 6 ans, qui mange trop de Nutella, ça va. Mais là, c'est par contre un évêque. Voilà. Mais il a quand même tenu à clarifier les choses. Il a dit, voilà, ceci, c'est pas une sanction hein, à l'encontre de l'abbé Stemler. Mais enfin, je veux quand même plus le voir, quoi. Oui, je vais quand même plus le voir. Et surtout, d'ailleurs, ça, c'est une chose que j'ai appris entre temps, c'est que si la fraternité Saint-Pierre a pu habiter dans la Drôme, c'est parce qu'il a failli y avoir des morts. Ah, Et oui, c'est pour ça qu'ils ont accepté. Ils n'ont pas accepté parce qu'ils sont sympathiques. Ils ont accepté parce qu'en fait, l'ancien abbé faisait 2 heures de route et c'était lors de la messe de Pâques. Il a failli mourir avec le séminariste qui l'accompagnait.
Et là, du D'accord. coup, l'évêque d'Ouemur a dit, vous pouvez habiter dans le diocèse. Évidemment, vous vous débrouillez. Ah ouais. Sympathique, effectivement, ouais, il doit faire partie du top des évêques de Mais France, c'est le mais en pire. partant du bas, quoi. Non, mais c'est le pire. Vraiment, et vraiment, j'invite les gens à se renseigner sur Saint Jean Chrysostome, sur Saint Augustin. Vraiment. Vraiment, renseignez-vous sur la vie des saints évêques et vous allez voir qu'est-ce qu'est la charge, la mission et qu'est-ce que doit être un évêque. Ah Et oui, quand on se renseigne sur ça, on voit très bien que Monseigneur Durand n'est pas un évêque. C'est même pas un expert comptable, c'est même pas un clown. il y en avait qui, enfin, c'est pas il y en avait, ils prenaient ça très au sérieux, ils savaient ce que ça impliquait. Il y en avait qui refusaient, qui se sentaient pas de devenir évêque ou quoi, parce que c'était une charge impressionnante. C'était vraiment quelque chose de très sérieux. Aujourd'hui, on a l'impression que c'est un poste de bureaucratie. Voilà, on est là sans être là. Si la boîte mail fonctionne, bien évidemment, on est disponible si on a envie de l'être. Et puis certains occupent leur temps libre en emmerdant les autres. Et puis on prend sa retraite. On prend sa retraite à partir de 65 ans, 70 ans. On se retire de la prêtrise, on se retire de l'épiscopat. Nous, ici à Sion, en Suisse, il y a ça. Il y a des évêques et des prêtres qui prennent leur retraite et puis se retirent complètement des affaires sacerdotales, quoi. Offrez évidemment des fidèles qui donnent des dons. Voilà, pourtant, il est bien dit que tu es prêtre pour l'éternité, selon l'ordre de Melchisédek. C'est notamment les vœux qu'ils font. Mais bon. Et par contre, on n'a pas précisé, c'est que cette affaire ne dure pas depuis 1 mois ou 2 mois. Ça fait pas mal de temps que ça dure. Oui, en fait, c'est une affaire qui dure depuis longtemps parce que l'ancien évêque qui avait des qualités, au moins la qualité qu'il avait, c'est d'avoir du respect pour les tradis. Voilà, même s'il les portait pas dans son cœur, le respect pour les tradis. Et en fait, il tenait tête aux prêtres. Parce qu'en fait, le pressing des prêtres date depuis des années. Donc, par exemple, l'ancien abbé qui était là avant l'abbé Stemler l'a même dit. Il savait d'office, lui, que tout ça était ourdi par les prêtres depuis le début. Et ouais. Donc là, ce qui est malheureux, c'est que vous êtes dans une situation où on vous reproche rien, mais mais vous devez partir. On doit partir. Hein. Quand même, ce qui est hallucinant, c'est que d'ailleurs, l'évêque, c'est le 4e. Parce qu'en fait, ils ont demandé à 4 personnes avant, pardon. Pas le 4e, du coup, le 5e. Ils ont demandé à 4 personnes avant s'ils voulaient prendre la charge d'évêque, et c'est le 4e, c'est le 5e, pardon, qui a accepté. Donc, c'est pas. C'est même pas le remplaçant, là, qu'on a pris comme évêque. Ah oui. C'est le concierge. C'est celui qui, Ah. c'était celui qui était là. il passait dans le couloir, il a vu la lumière, il s'est dit tiens, pourquoi pas, quoi. Mais c'est hallucinant, donc c'est vraiment pas une lumière. C'est vraiment pas une lumière. C'était vraiment pas une lumière, je rappelle, 184 incohérences. Voilà, donc Tout à 184 fait. incohérences. Donc c'est à un moment donné, quand il y a une lumière, c'est pas à Saint-Augustin, que j'ai trouvé des incohérences. Voilà. Et par contre, Monseigneur Durand, lui, quand même, en 3 déclarations publiques, 184 incohérences. Donc vraiment, c'est hallucinant. Et je sais plus où je voulais en venir. Peut-être à m'aider là-dessus. Ah oui, pardon. Sur les prêtres. Quand même les prêtres, parce que quand même les prêtres qui vont maintenant officier à la place de l'abbé Stemler, ils sont dans un bourbier monstre. Parce qu'ils vont arriver dans une église. Là, pour vous dire, lundi, on va bouger les statues. Voilà, on va faire 9 heures de route. Voilà, enfin, pas moi, mais voilà, on va lundi, on va faire lundi 7h, on a rendez-vous pour changer les statues dans des camions, etc. On va partir avec la plupart du mobilier. À la fin, il y aura plus que les chaises. Peut-être l'hôtel qui va rester. Voilà. Parce qu'en fait, d'ailleurs, l'hôtel, ils l'ont pété à coup de dynamite. Ah oui, d'accord. Ah, dynamite. Ah oui, on n'y va pas de main morte. Dynamite, oui, c'est un truc. Mais quand en fait on s'enseigne sur l'histoire de l'église Notre-Dame de Valence, c'est une histoire qui est. En fait, les modernistes nous ont attaqués depuis le début. Parce qu'on avait un somptueux hôtel magnifique. Ils l'ont détruit à coup de dynamite après Concile Vatican II des années 70.
ils ont balancé tout dans le Rhône, mais il y a quelques statues qu'ils ont enterrées dans le jardin. Oh là Et là. après, quand il y a 14 ans, les fidèles ont investi l'église à nouveau, et ben ils sont passés avec des machines, là, je sais pas comment on appelle ça, pour détecter qu'est-ce qu'il y a des choses enfouies dans le sol. Et ils ont déterré les statues, et c'est les statues qu'on voit dans Notre-Dame. Mais ils sont malades. Et Pourquoi après, la dynamite, dynamite hein, la question, c'est pourquoi à la dynamite? parce que c'est trop gros. Bah oui, c'est trop Mais, gros. du coup, Comme ils ont nous, dû faire péter. comme nous, notre communauté est tellement grosse qu'on a voilà, c'est toujours pareil. C'est la haine. Là, en fait, on sent la haine du Christ. En plus, quand même, ce qui est hallucinant, c'est que je rappelle que dans les hôtels, il y a des reliques. Hein. Bah oui. Il y a des reliques et reliques dans le Rhône. Hein. C'est hallucinant, on se croirait à la Révolution française. Non, mais pourtant, là, c'est des catholiques. Hein. Bah c'est ça. Vraiment, vraiment, quand on a Monseigneur Durand comme évêque, on n'a pas besoin d'ennemis. Hein. Ah non, il y a déjà assez, ouais. Hallucinant, ces gens qui trouvent le temps de faire ça. Comme disait Jules César, avec des alliés et des amis pareils, plus besoin d'ennemis. Exactement. Là, Oh Monseigneur là là. Durand, là, bizarrement, là, les filles nous embêtent plus. Les francs-maçons, pareil. Plus de soucis. Hein. On n'a que lui. Ouais. C'est déjà quand même pas mal. Hein. Ce qui Ah bah nous oui, montre oui. bien aussi que c'est la continuation, cette église-là, c'est un peu la continuation de la Révolution, quoi. Ça n'a pas changé. Hein. Et c'est une révolution perpétuelle. C'est pour ça qu'en fait, ils sont obligés constamment d'inventer de nouvelles idéologies. Enfin, c'est même pas qu'ils inventent. En fait, c'est qu'ils font des redites. Ils bouclent sans fin là-dessus. Ils bouclent sans fin sur le mariage gay, le mariage des prêtres. D'ailleurs, une fois, j'ai vu un truc qui était hallucinant. Ils ont fait un week-end éco-anxieux, quoi. Ah Et oui. sinon, est-ce qu'on pourrait avoir un week-end catholique? C'est trop demandé. Voilà. Un roman et un prêtre qui a dit à des fidèles, c'est d'ailleurs comme ça que beaucoup de gens sont venus à la tradition, hein, qui a dit à un couple de fidèles, votre place n'est pas dans mon église. Mon église. Voilà, donc le prêtre les a dégagés, etc. Voilà, en fait, dès qu'on remet en question ces gens-là, parce qu'encore une fois, ce sont des guignols. Voilà, ce sont tous. La plupart, en tout cas, sont des guignols. Oui. On peut le dire, mais c'est malheureux. Et là, le truc, c'est ça, c'est que quand on voit ça, on se dit, on va aller voir la hiérarchie pour calmer les choses. Sauf que quand tu as les prêtres qui font ça, tu vas voir l'évêque et tu vois que l'évêque, en fait, c'est fait pareil, pire. voire pire. Donc, Et du coup, on va voir Rome. En fait, ouais. quand on tombe face à des gens aussi déraisonnables, un jour ou l'autre, en fait, on tombe face à des gens qui ont un peu de raison. Et je pense honnêtement que le pape, au moins, a de la raison. S'il n'y en a pas, en tout cas, on partira toujours dans un tribunal ecclésiastique. Et puis, un jour, le pape va mourir, l'évêque va mourir. Et un jour ou l'autre, en fait, on sera exaucé. Parce qu'en fait, nous, on est dans la vérité. Donc, même le Christ le dit lui-même, en fait. Hein, si on est émis par le monde, on ne fait pas partie de lui. Donc, bon. Tout Hein, à fait. en fait, sont des gens qui sont extrêmement mondains. Ils sont mondains même dans la tenue. Voilà, quand l'abbé Stemler qui est en soutane, déjà il dénote. Là, on a un évêque qui peut passer pour un avocat ou pour un comptable. Oui, non, mais ils sont ça, ils sont prisonniers de cette envie d'être acceptés par leur époque. D'où la raison après d'édulcorer la foi, etc. Tout dénaturé à fond. Et à la fin, vraiment. Enfin, eux, ils disent qu'on ne les considère pas comme des catholiques. Mais c'est même pas ça, en fait, c'est que c'est eux-mêmes qui se considèrent pas comme des catholiques parce qu'en fait, ils se projettent dans nous. En fait, ils projettent leur psychologie qui exclut les gens en nous. Alors qu'en fait, non, nous, on les considère comme des catholiques. Diego avait dit la dernière fois qu'ils avaient carrément envoyé une femme nous évangéliser. C'est vrai. Qui sait qu'on va évangéliser si ce n'est des gens qui ne sont pas catholiques? C'est exactement ça. On sait pas bien. Enfin bon. J'espère pour eux qu'ils se réveilleront très vite. Parce que tout se paye. Puis le temps est court, on arrive à la fin. Oui. C'est comme là, toute cette On arrive histoire. aux dernières heures. Cette histoire dure depuis pas mal de temps. Et puis là on est déjà. Septembre arrive bientôt. Et donc là, il va vraiment. Donc les choses vont s'appliquer. Les nouvelles directives de l'évêque vont s'appliquer. Et ça va être. C'est là où je pense qu'on va voir le vrai bordel arriver. Hein. Il a même carrément refusé parce que du coup, à Montélimar, c'est une petite chapelle.
il a refusé qu'on fasse 2 messes à Montélimar. Ah, mais ça, c'est voilà, un évêque qui refuse qu'on fasse des messes. Ah, une messe, c'est bien, c'est déjà bien. Monseigneur, vous êtes trop bon, ouais, j'ai envie de lui dire. De toute façon, en plus, Incroyable. il a même pas le droit de faire ça. Bah non. C'est ça le pire, c'est qu'il a pas le droit. Voilà. Ouais, mais aujourd'hui, Mais il y a pas le droit que je pense au néo-canonique, on peut pas débarquer en disant non mais ce sera qu'une seule messe par jour par contre. Non. Si on se retrouve à 150 dans une église de 50 personnes, à un moment donné, on oblige à plusieurs messes. bien sûr. Ah, et l'évêque peut pas dire ah non, voilà. Après, s'il refuse qu'on fasse 2 messes, bah alors on se mettra dehors, on fera avec des tentes, etc. Et en fait, en plus la chapelle est à côté de la route. On mettra d'énormes affiches. Voilà, merci Monseigneur Durand, quoi. Non, mais normalement, de toute façon, enfin, après, il faut pas qu'ils abusent, mais normalement, un prêtre peut faire autant de messes qu'il veut. Et après, enfin, de ce que je sais à peu près, c'est qu'il doit les déclarer si il veut être rémunéré par rapport au nombre de messes qu'il fait. Mais il y a pas de demande d'autorisation à demander. À partir du moment où il fait une messe valide, il n'y a pas d'histoire de demander, enfin, d'avoir d'autorisation ou quoi. C'est extraordinaire d'avoir aujourd'hui des évêques qui disent non, non, on n'a pas envie, j'ai pas envie, voilà, pas de messe. C'est ça. Une, c'est déjà bien. Ouais, ils Deux, considèrent c'est ça que... comme un job. Et c'est ça, voilà. Et qu'ils invitent le Cirque Zapata à faire la messe, pourquoi pas. Ben, c'est comme un job, c'est comme aller à l'usine en fait. Hein. Non, s'il n'y a pas l'utilité, non, ouais, non, pas de messe. Non. Voilà, pas aujourd'hui. Flemme de faire la messe. Mais là, c'est même pas de la faire en plus. C'est flemme que vous fassiez une messe. C'est ça. Restez dehors, regardez la chapelle, elle est jolie. Et puis c'est tout, quoi. Faites des choses plus intéressantes. Limite, hein, c'est limite ça. Hein. Mais c'est Vous n'avez pas hallucinant. mieux à faire que de prier un dimanche, hein? Bah, c'est en partie pour ça aussi que la messe a été raccourcie. C'est pour éviter d'importuner trop les gens. Oui. 1h30 de messe quand même, les gens voilà, sont pas contents. Mais le pire pour accompagner tout ça, c'est qu'il y en mais de toute façon, c'est pour ça, c'est que vouloir toujours se plier à ce que veulent les gens, ça ne sert à rien parce qu'ils en voudront toujours plus. C'est que là, moi j'ai déjà assisté à des messes modernes et il y avait de tous les âges, même des petites mamies, des petits papis qui une fois qu'ils avaient reçu qu'ils avaient communié, ils attendaient même pas la fin de la messe. Dans une messe moderne qui dure même pas 50 minutes, ils arrivaient à trouver le moyen de quand même se tirer même avant. Voilà, ça communiait, ça se tirait en cavalant, quoi. Ce serait marrant de faire un drive, tu sais, avec un drive avec des hosties consacrées, tu vois. Mais moi, tu sais ce que moi je pense que ça va finir comme ça en fait, c'est que les hostiers vont être livrés par drone, il y aura même plus de messe en fait. Si ça continue comme ça, on va même plus importuner les gens, on va dire non mais restez chez vous, le drone arrive pour vous l'apporter tranquille. On a un distributeur à hostie consacré, avec un message de 20 secondes. C'est ça, voilà, petit à côté du distributeur de pizza H24, voilà, t'as ton hostie. Comme ça, t'es même plus à jeun avant la messe, même plus de jeûne eucharistique, hop, tu... Ah bah direct, ça oui, quoi. bah ça c'est pareil, voilà, c'est ça pour ça savoir- aussi. Pour savoir que le jeûne eucharistique a été réduit au fil du temps. Au début, c'était à minuit la veille. C'est Ensuite, ça. ça a été 3 heures avant. Et ensuite, 1 heure avant. 1 heure avant. 1 heure avant. Voilà, À savoir qu'une heure avant, vous êtes pas à jeun. Non, même 3 heures avant. Même 3 heures avant. Minuit, c'était très bien. C'était très bien. Après, bien évidemment, il y avait des prescriptions, par exemple, par rapport aux enfants, par rapport à un certain âge, quand on est malade, etc. Bien évidemment qu'on vous demande pas si voilà, vous avez 42 fièvre, etc. Là, là, on peut voir pour faire autrement. Mais pour le commun des mortels, pour les gens en bonne santé, tout à fait en capacité physique de vivre normalement, c'était effectivement minuit la veille, hop, on arrête tout pour pouvoir recevoir la communion le lendemain. Après, bon, il y avait des histoires, c'est vrai que moi, par exemple, la messe, elle est à 9h. Donc, quand t'as la messe à 11h, c'est sûr que c'est
c'est quelque chose de devoir tenir. Mais c'est comme ça. On va pas commencer à faire comment dire, on va pas commencer à faire à faire la religion par rapport à chacun. Il y a des choses qui sont Bah, établies, c'est comme ça, et puis on va voilà. pas faire syndicaliste, voilà, à revendiquer des choses totalement stupides. En plus, revendiquer des choses au bon Dieu. Hein. C'est ça, bientôt, je sais pas si s'il y en a dedans, mais peut-être qu'il va y avoir une demande, ou peut-être qu'il y a déjà des hosties sans gluten. Voilà. Ou peut-être, je sais pas, des hosties, ils nous feront des hosties, j'en sais rien, moi, au soja, hein, pour que tout le monde puisse s'y retrouver, j'en sais rien. Ah, mais là, Je sais c'est pas, des je sais pas si- fournitions, c'était pas. Ça, c'est une fourniture. On t'entend plus très bien, Et le prophète, Mauritius. Tu es en train de partir, là. Hein. Je je crois suis que en tu es en train de train de partir. rejoindre l'emplacement où est notre ami Durand, et c'est pour ça que tu captes de moins en moins, là. Hein. Oh. Attention, tu vas plus pouvoir recevoir ton courrier. Hein. Pour les Enfin, impôts, pour les impôts, c'est parfait du coup. Hein. ah, pour les impôts, c'est pas mal. Malheureusement, s'ils sont pas déclarés, tu te fais avoir quand même, hein, même si t'as pas reçu. Heureusement qu'ils vivent de dons. Hein. C'est vrai, heureusement. Bah, enfin, oui, mais pas que quand même. Hein. Il y a pas que les dons. On a fait à peu près le tour. Enfin, non, on a fait le tour. Non, il y aurait tellement de choses encore à dire sur ce qui va pas. Mais bon, là, voilà. On peut pas tout Puis également, évoquer aujourd'hui. puis également, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que, quand même, ce qui est assez marrant, c'est que même si nous gagnons, et j'espère qu'on va gagner, mais même si nous gagnons, en fait, ce qui va arriver de manière inéluctable, c'est que les communautés tradies en France, à cause de personnes comme Monseigneur Durand, vont devoir se dire il faut être le plus indépendant possible. Le reproche de ne pas faire communion, le reproche de faire paroisse parallèle, etc., en fait, va devenir effectif parce que, justement, même si on fait toutes les courbettes possibles et inimaginables, on se fera, dans tous les cas, dégager. Du coup, dans tous les cas, un jour, ce qui va arriver, c'est quoi? C'est qu'on va prendre des chapelles privées, voilà, qu'on va se débrouiller, etc., qu'on va faire le catéchisme de notre côté sans demander l'avis à l'évêque, etc. Mais ils vous poussent dehors et un jour ils vous reprocheront d'être dehors. C'est ça. Et ils vont dire, regardez, on avait prévenu. Non mais copains, c'est-à-dire vous avez cassé les couilles pendant je sais pas combien de temps. Alors, on se faisait cracher dessus et compagnie. Au bout d'un moment, on a dit ça suffit, on s'en va. Et maintenant, vous nous reprochez d'être partis. Bah oui, mais enfin bon, vous êtes gentils, mais nous, on a envie de quand même pouvoir vivre notre foi tranquillement, quoi. Et c'est ce qui va arriver, hein. Si on regarde, Rome, ils refusent, par exemple, la confirmation, le baptême et les confessions. C'est juste la messe. Hein. Ouais. Juste la messe. Oui, pardon, Mauritius? Si on regarde, c'est aussi le but de Traditionis Custodes, c'est ça. C'est-à-dire que la tradition encadrée, oui, mais jusqu'au moment où tous sont rapatriés à Vatican II, puis après on arrête la tradition. C'était ça. Oh, mais ils vont perdre à la fin. Ils le savent. Ce que tu nous racontes, Jonathan, c'est qu'en fait, vous allez devenir un petit peu comme la Fraternité Saint-Piédis, c'est-à-dire que vous allez être obligé effectivement, vous restez sous la juridiction officielle de l'évêque du lieu. Cependant, vous êtes obligé d'avoir une juridiction de suppléance, c'est-à-dire peut-être un autre évêque, quelque chose comme ça, pour pouvoir continuer à avoir les sacrements comme il faut et avoir la messe comme il faut. Exactement. Mais de toute façon, moi, je suis prêt à ça. Hein. Moi, je suis prêt à ça. De toute façon, là, en fait, ils montrent constamment. Et je dis ils montrent, mais plutôt c'est au pluriel. Ces évêques-là montrent constamment le fait qu'ils soient totalement ineptes. Même d'ailleurs, une question que je peux poser aux gens, parce que quand même, un évêque, il appartient au collège apostolique. Ce qui signifie qu'en fait, si on se retrouve au 1er siècle, au temps de Jésus, le Christ lui-même l'aurait choisi. Oui. Je me pose vraiment la question si le Christ aurait choisi Monseigneur Durand. C'est vrai que quand tu poses, c'est ça aussi, c'est vrai que des fois il faut pour avoir la bonne réponse, il faut avoir la question. C'est vrai qu'il faut voir ça sous cet angle-là. C'est vrai qu'il faut imaginer, il faut s'imaginer comme ça. Là, c'est grosso modo, c'est normalement l'évêque François Durand se retrouve dans une position où
grosso modo, il a été choisi par Jésus, en tout cas ses intermédiaires, et donc normalement là il est censé être validé par Jésus. Est-ce que quand on voit son comportement, quand on entend ce qu'il raconte, etc., est-ce on a vraiment l'impression que Jésus l'aurait choisi parmi les autres? C'est pas sûr, c'est pas sûr du tout. Surtout qu'en plus, quand même, c'est un truc que le Christ dit lui-même, c'est que quand on s'en prend à des chrétiens, on s'en prend au Christ. Donc en fait, comme Monseigneur Durand s'en prend à nous tradis, il s'en prend au Christ. Quand Monseigneur Durand s'en prend à ce pauvre prêtre diocésain, il s'en prend au Christ. À chaque fois que les chrétiens sont divisés, ils s'en prennent au Christ. Et celui qui est l'auteur de cette division, c'est Monseigneur Durand. Sous couvert d'unifier. Sous couvert d'unifier, et c'est lui qui s'en prend au Christ. Là, il faut s'imaginer Monseigneur Durand qui est en train de flageller le Christ, en train de lui planter les clous dans les mains et dans les pieds. C'est hallucinant, c'est une horreur, c'est un scandale. C'est ça. Mais je sais pas s'ils ont vraiment conscience de ce qu'ils font. Mais... Ouais, oui, c'est ça, ils s'en fichent. Ils s'en fichent parce qu'ils savent très bien, ils connaissent leur catéchisme. Devant le juge, ils diront « Oh, je savais pas ». Non mais le Christ, t'inquiète pas, le Christ n'a pas dupé. Hein. Ouais, donc cet évêque n'a pas du tout cherché à unifier, bien au contraire. Je rappelle que avant toute cette histoire, il y avait pas de problème. Tout ça n'est pas le résultat d'un conflit, de soucis entre prêtres, etc. Tout ça, c'était simplement dans l'idée d'unifier et puis de mettre en place des nouveaux prêtres qui arrivaient. Et puis bah voilà le résultat. Le résultat, c'est que maintenant il y a une guerre intestine, une guerre interne, parce que la fraternité Saint-Pierre a juste envie de continuer ce qui marchait très bien. La messe tradie, les messes la semaine, les célébrations tout le long de l'année, etc., qui ne posaient de problème à personne, qui n'avaient commis aucun scandale. Il n'y a personne qui est parti en courant, en tout cas de ce que j'ai pu voir dans les informations un petit peu catholiques. Il n'y a jamais eu de scandale venant d'une homélie ou d'une célébration à la fraternité Saint-Pierre à Valence. Tout ça a été purement arbitraire. Exactement. Et ça, encore une fois, il va en répondre au nom du Seigneur Jésus-Christ et devant les tribunaux. Tout à fait. Parce que, et ça, il faut qu'il se prépare. Hein. Là, parce que nous, certes, septembre, on n'est plus là, mais septembre, lui, il est devant un tribunal. Hein. Je pense que c'est ça, c'est que quand il a fait ça, il a pensé que ça se passerait un petit peu comme ça s'est passé un peu dans les autres villes de France, dans un calme général, dans le silence médiatique. Sauf que cette fois-ci, il est tombé sur un os. Là, il est tombé sur une paroisse où les laïcs ont décidé de pas se laisser faire, et il risque effectivement de s'en mordre les doigts. Exactement. En plus, là, ce que je vais faire, c'est que le document des incohérences, j'essaie de faire un mailing, etc., que les gens envoient leur contact, les incohérences de l'évêque, avec un petit mail, le préfet, etc. Et vous verrez, je pense, à l'avenir, dans vos boîtes mail, ce document sur l'incohérence de Monseigneur Durand, et en fait, la postérité va se souvenir que c'est Monseigneur Facessi. Ah. En tout cas, en espérant que tout ça s'arrange. Malheureusement, là, on est très près de la rentrée. Si les choses ne se sont pas améliorées, vous imaginez bien que si déjà l'évêque en temps normal n'est pas disponible, c'est pas en plein mois d'août qu'il va être davantage disponible. Et donc, bon, va falloir s'attendre à ce qu'en septembre, ça se passe comme il l'a décidé et que ce soit le bordel. Ah, mais il est revenu de vacances, donc normalement, il va pouvoir répondre à ses mails. Ça va alors. Donc, oui, mais il en a peut-être, il a peut-être beaucoup de mails. Il a peut-être énormément de courriers à répondre. Qu'il va falloir être peut-être patient. On ne sait pas, il est peut-être beaucoup sollicité.
Donc, On connaît ses allées et venues. Pour l'instant, il est sous la climatisation 11 rue du Clos Gaillard à Valence. Pas de souci à ce niveau-là. il est tranquille. Voilà. Ouais. Bah oui, mais enfin bon. Imagine, là, est-ce que concrètement, là, est-ce que dans le temps imparti, il a eu le temps de modifier tout ça? Parce que là, j'imagine que tout est en train d'être préparé, programmé, les calendriers sont en train d'être faits. Donc, comment il fait, là, notre ami? Imaginons qu'il soit, voilà, d'un coup, il a été touché par la grâce, hop, un miracle. Il se rend compte de sa connerie. Est-ce que là, il est en capacité de régler tout le conflit qu'il a fait d'ici septembre? Mais il a quand même pris sa décision, enfin, il a quand même agi en mettant un post sur Facebook. Il pourrait bel et bien refaire un nouveau post Facebook pour annuler sa décision. C'est vrai que la façon dont ça a été annoncé, etc., c'est vrai que c'était pas... Un post Facebook. Enfin, Ouais. c'est quand même hallucinant de se dire que la frate Saint-Pierre l'a appris sur Facebook. Hein. C'est ça. Qui se fait virer de son travail en apprenant ça sur Facebook? Bah, des gens qui sont sous la tutelle de quelqu'un qui a peu de considération pour eux. Sûrement un évêque. C'est ça, c'est dingue. Hein. Ça, cette façon de faire, effectivement, c'est hallucinant. Bah, ça montre un petit peu la considération qu'il avait à l'encontre de la fraternité Saint-Pierre. C'est aussi la façon dont il s'exprime à leur rencontre montre ce qu'il en pense. Et pareil, le fait qu'il ait passé son temps à se contredire montre aussi qu'il était un petit peu dans l'embarras et qu'en fait, il avait une idée et qu'il s'était fixé dessus et qu'il n'avait pas l'intention d'en discuter, qu'il n'avait pas l'intention de s'entendre ou de négocier quoi que ce soit, qu'il avait son plan à lui, qu'il allait le mettre en place comme il l'avait pensé et qu'il n'y avait pas de discussion possible avec la fraternité, et on le voit bien aujourd'hui. Hein. Il n'y a eu aucune discussion, aucun arrangement, tout est en train de se dérouler comme lui l'a voulu. Comme il l'a voulu, sauf qu'il est tombé sur un os. Et là, nous, on sait en tout cas de source sûre qu'on l'embête quand même pas mal. Hein. Il est quand même pas mal emmerdé. Et il passe des sales nuits. Mais ça va continuer. Ça va continuer. Écoute, ça lui fera pas de mal. Exactement. Et pourquoi pas un jour, il vienne prier avec nous chapelet. Nous, justement, à la différence de lui, notre église est ouverte tout le temps. Donc il n'y a qu'à venir prier le chapelet avec nous. Voilà, on l'a invité à venir à notre pèlerinage. Bon, il n'est pas venu. Mais ça va peut-être, oui, non, mais on sait jamais. Peut-être que c'est une épreuve qu'il avait besoin pour se ressaisir et revenir sur le droit chemin. On espère que ça. On espère que tout ça s'arrange dans le mieux, que tout le monde, voilà, puisse vivre tranquillement. Que que l'évêque vienne assister à la messe, il dise ah finalement qu'est-ce que j'allais faire comme bêtise, heureusement j'ai été j'ai été repris par la grâce. Je suis bien content que la fraternité Saint-Pierre reste là, reste pour nous faire ces belles messes, etc. On sait pas, peut-être, espérons un miracle et que notre cher évêque François Durand se ressaisisse sur ce qu'il est en train de mettre en place. Mais vous savez que tout ça, si c'était que l'évêque François Durand, ça irait, mais on voit bien qu'il y a quand même... parce qu'il y a eu la même chose aux États-Unis, il y a eu une négociation pareille pour maintenir la messe tradie, c'est à travers le globe, c'est dans le monde entier. Il y a une persécution à l'encontre des tradis qui est maintenant présente depuis un petit moment. Et il y a eu énormément de combats perdus, ce qui a servi de leçon pour nous aujourd'hui. Et on a décidé, voilà, que on n'allait pas se laisser faire et que on ferait tout pour que la tradition persiste et gagne face à la modernité qui est en train de se tuer elle-même d'ailleurs, vu qu'il n'y a plus rien qui est enseigné et que les jeunes sont à la recherche justement de structures fonctionnelles qui répondent à leurs questions et à leurs besoins. On voit les jeunes, d'ailleurs, il y a eu un reproche par rapport à ça quand il y a eu le pèlerinage de Chartres, où il y a eu une demande extrême, une grosse demande de la part des jeunes d'avoir des messes tradies et compagnie. On le voit bien. On voit bien que la modernité ne répond pas à ce besoin, à cette soif qu'a l'âme de vérité
et voilà, de vérité. La messe, tout ça n'est que vérité, tout ça n'est que qu'un chemin pour nous ramener vers la vérité. Et ses actions à lui ne sont que vanité, hein, comme dans le livre Qoélette. En tout cas, quand on se pose la question, est-ce que tout ça bénéficie à la vérité, au bien des âmes de sa paroisse, la réponse, c'est non. Clairement, Exactement. on voit bien que là, toutes les actions qui ont été menées n'ont pas servi une seconde à ce que les gens puissent assister de façon plus facile ou quoi à la messe, n'a pas ramené plus de monde, etc. Au contraire, ça crée des conflits, une perte de temps monstrueuse pour tout le monde dans cette affaire qui aurait pu servir à mille et autres choses. Donc effectivement, ça ne sert pas du tout la cause. On n'est clairement pas sur le chemin de la vérité, là. Et après, pour le coup, là, Monseigneur Durand, là, c'est une incohérence qu'il a pas commise parce que justement, il a dit dès le début dans ses déclarations que c'était pour les prêtres qu'il agissait. Parce qu'il y a des prêtres jaloux. Donc il a dit bel et bien qu'il agit pour les prêtres jaloux. Il a jamais dit qu'il agissait pour le bien des gens. Oui, là-dessus, oui, oui. Il a intentionnellement avoué pourquoi Et il c'est faisait encore tout une fois ça. qu'on voit l'intelligence du monsieur. On voit vraiment, c'est ça qui est fascinant. On peut vraiment disséquer ces personnes-là, c'est moderne. On voit l'intelligence, on voit l'ineptie, on voit le manque de cognition considérable. Comment on peut oser dire des choses pareilles en public? Mais est-ce que le mal ne peut pas se cacher. Donc sans faire exprès, ils avouent le fond de leur pensée en public. Ils ont pas le droit de. Je pense qu'ils ne peuvent pas totalement mentir. En tout cas, pour ceux qui cherchent la vérité, ils ont toujours moyen de la trouver. Donc c'est pour ça qu'à travers ces petites phrases qui paraissent anodines aux yeux de tout le monde, on retrouve le fond de la pensée de ces gens et qui nous permet de savoir exactement en fait ce qui est en jeu. Et effectivement, voilà. Des prêtres lui ont demandé de mettre à mal la fraternité et bon bah il a dit bon, pourquoi pas, écoutez. Hein. Pourquoi pas? Moi, je suis chaud. C'est mon fantasme le plus grand. Voilà. Voilà, c'est pour ça que j'ai été nommé. Allons-y les copains. Ouais, exactement. Voilà. Puis également, là, je vois un prêtre qui fait la messe en soutane. Quelle horreur! Hop, la communauté Saint-Martin, pareil. Et puis voilà, c'est tout ce qui est beau, ça dégage. Voilà. On veut des prêtres qui font les blagues. On veut des messes spectacles. Voilà. C'est ça. J'aimerais bien un jour voir un débat entre Sarah et les mecs de Valence. Ce serait marrant, quoi. Ça serait marrant, mais ce serait quand même pas sympa pour le cardinal Sarah qui mérite d'autres interlocuteurs devant Exactement. lui. Mais oui, non, mais oui, bien évidemment, c'est malheureux de voir ça et de le subir. Et sachez que aujourd'hui, le problème est à Valence avec Monseigneur Durand, mais demain ce sera ailleurs. Vous savez très bien que ils font tomber les dominos un par un. Petit à petit, les combats sont très locaux parce qu'ils peuvent pas prendre, voilà, ça peut pas être un combat mené d'un coup partout. Mais sachez que personne n'est à l'abri. Personne. Ne prenez Et encore, pas votre situation pour acquis, ça peut demain être à votre tour. et encore, ils sont pas très intelligents parce que ils font actuellement aussi à Lyon en même temps. Bah après voilà, c'est peut-être qu'ils sont impatients, je sais pas. Satan est impatient. Oui, c'est ça, c'est qu'ils perdent patience. Ça va pas assez vite. On veut qu'il meure. Mais bon, il faut lutter, en sachant quand même qu'à la fin, de toute façon, vous savez que c'est votre Seigneur qui gagne. Mais entre le début et la fin, nous, on a les combats à mener. Vous savez qu'on peut pas, on peut pas attendre en tournant les pouces. Hein. Vous savez très bien, vous connaissez les grands événements de l'histoire de France. Personne n'a passé son temps à tourner les pouces en attendant que Dieu agisse. Nous devons agir avec l'aide du bon Dieu. Nous gagnerons à la fin. Et c'est ce qui se passe en ce moment à Valence. Tous les moyens, en tout cas, tous les bons moyens sont menés pour maintenir la tradition. Et espérons qu'avec l'aide de Dieu, tout ça soit remporté, soit une grande victoire qui inspire les autres à travers la France et ailleurs, pourquoi pas. Exactement. Oremus. Oremus. Mauritius, il est absent, il est dans le triangle des Bermudes de Monseigneur Durand.
Je crois qu'on a fait à peu près le tour. On va suivre bien évidemment tout ça encore. On va voir un peu ce qui va se passer à la rentrée, comment tout ça va être accueilli, les réactions. On va attendre aussi le retour en public de Monseigneur Durand, qui est donc revenu de vacances. Donc on a hâte de le voir un petit peu faire ses premières déclarations, parce qu'on s'impatiente un petit peu de ses retours. Personne n'arrive à le joindre, en tout cas personne concernant cette affaire. Donc on aimerait bien voir un retour du monsieur. Et puis bon, je sais pas comment va rebondir la fraternité Saint-Pierre. J'espère qu'il va y avoir de l'entraide pour leur permettre de pouvoir continuer la messe dans une autre église, une autre chapelle, etc. En attendant. Les frères de Saint-Pierre, le problème qu'ils ont actuellement, c'est que ils ont beaucoup de prêtres qui sont ordonnés, enfin beaucoup, plus de prêtres d'ailleurs que dans le diocèse de Valence, et qui n'ont pas d'apostolat. C'est comme si en France, on avait trop de prêtres. Oui, ce qui n'est pas le cas. Voilà, ce qui n'est pas le cas. C'est hallucinant. C'est à cause de ces idéologues-là que, en fait, vraiment, il y a beaucoup de gens qui parlent de oui, mais l'Église a reculé dans la société à cause des francs-maçons, que ceci, cela. Non, c'est à cause de ces gens comme Monseigneur Durand que l'Église recule. Nous, à Valence, on a 2/3 des gens qui retournent à l'Église qui, au bout d'un an, n'y vont plus. Et ça, c'est pas les francs-maçons. Hein. Non. Après, à moins que Monseigneur Durand soit franc-maçon. Alors là, ça, normalement, il n'y a pas moyen de le savoir, puisque parmi leurs règles, c'est de ne pas divulguer qu'ils le sont. Donc il est tout à fait possible qu'il le soit. Par contre, je préfère... je rappelle que selon l'Église, il est impossible d'être franc-maçon et catholique. Il faut choisir. Donc déjà qu'il est déjà idéologique, donc si en plus maçonnique, c'est quand même compliqué. C'est très compliqué. À savoir que ça a existé. Effectivement, il y a eu des infiltrés dans l'Église, francs-maçons et autres, pour faire du travail de sape. Donc on n'est pas à l'abri qu'actuellement il y en ait. Ce serait être assez crédule de croire que nos ennemis nous laissent tranquilles et qu'ils n'essayent pas par tous les moyens d'infiltrer l'Église, puisque vous savez que le meilleur moyen pour vous débarrasser d'un ennemi, entre autres de le supprimer, c'est surtout de l'infiltrer, de le contrôler. Donc on sait, on est à l'abri de rien, même si, vous le savez, l'Église est protégée par notre Seigneur. Après, à quel niveau, à quelle ampleur, on ne sait pas, mais normalement, voilà. Les forces du mal ne prévaudront pas sur Pierre. Exactement. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'aussi il faut se battre, on ne sait pas à quel point on est protégé. Et en tout cas, ce que je pense, c'est que cette situation elle nous est nécessaire. Elle va nous rendre plus forts. Nous, Français et nous, Valentinois, on va grandir dans notre foi, etc. C'est une épreuve que nous devons subir dans la prière et dans la charité, en tout cas dans le catholicisme apostolique romain, c'est la seule vraie foi. La seule. On Exactement, le rappelle, la seule. Voilà. Il n'y en a pas d'autres, plus ou moins peut-être, à moitié. Non. Il n'y a qu'un seul chemin, il n'y a qu'une seule vérité, il n'y a qu'une seule religion. Je rappelle, il faut éviter cet abus de langage de parler des religions. Il y a des croyances, mais il y a une seule religion. C'est comme ça que c'est enseigné exactement. Dans le catéchisme. Depuis 2000 ans. Depuis 2000 ans, tout à fait. Enfin, depuis 2000 ans. C'est-à-dire, depuis 2000 ans, il y a eu effectivement la concrétisation, le nouveau... la nouvelle alliance. Avant, c'était l'ancienne. Voilà, mais depuis 2000 ans, effectivement, c'est clair et net. Voilà. Notre Seigneur est venu clarifier les choses une bonne fois pour toutes, accomplir ce qui avait été annoncé. Et donc, il dit, voilà, il y a ce qui devait être accompli a été accompli. Aujourd'hui, voilà, c'est clair et net. Il n'y a qu'une seule vérité. Il n'y a plus d'ambiguïté. Et il n'y a pas de possibilité de je ne sais quelle rédemption ou être sauvé par je ne sais quelle autre religion. Il n'y en a pas d'autre. Voilà, pas de salut hors de l'Église. On le rappelle. Et c'est pour ça qu'on se bat actuellement avec cette histoire, puisqu'on veut que tout le monde puisse être sauvé. Et c'est pour ça qu'on veut vraiment régler cette affaire, c'est que Monseigneur Durand, que tout le monde puisse aller
communier, puisse être en état de grâce pour être sauvé à la fin. C'est je le rappelle, le vouloir et la volonté de tout catholique de sauver un maximum de personnes pour éviter que les gens finissent à rôtir en enfer. Je rappelle que là, aujourd'hui, nous, on n'a aucun problème à l'encontre de Monseigneur Durand en tant que lui-même. Nous, on a un problème avec ses actes et ses propos. Voilà. C'est ce qu'on lui reproche, c'est ce qu'il est en train de faire et ce qu'il dit. Lui-même, voilà, sa personne en tant que telle ne nous intéresse pas. Nous, ce qui nous intéresse, c'est ce qui est en train de se passer. Ce qu'il fait et ce qu'il dit. Pour clarifier les choses. Voilà. Exactement, c'est pour ça qu'on envoie des lettres, qu'on prie pour lui, etc. Si vraiment on était dans la haine de cette personne, on ne ferait pas tout ça. Exactement. Oui, c'est ça, il y a même des personnes à l'intérieur de l'église qui ont été contactées pour essayer de le raisonner, pour voir un petit peu s'il y avait des choses à faire. Malheureusement, bon, ça n'a pas l'air de fonctionner. Qu'est-ce que vous voulez ? Vous savez, il y a des graines qui ont été semées, il y en a qui tombent sur la pierre et il y aura rien à faire. Hein. Il y aura rien à faire, malheureusement. Il y a des gens qui vont être obtus, qui vont pas vouloir changer d'avis. Ils vont être, voilà, qui vont écouter que leur ego, et c'est bien malheureux, mais voilà, malheureusement, tout le monde ne sera pas sauvé. On n'a pas la force de sauver tout le monde. Sauvons qui le veut. En tout cas, Jonathan, je te remercie beaucoup pour cette intervention, en espérant merci beaucoup pour l'invitation. Que tout ça s'arrange et que ça fasse un maximum de bruit, parce que je le rappelle, aujourd'hui, c'est la Fraternité Saint-Pierre à Valence. Demain, ce sera ailleurs. On l'a vu, il y a eu la même chose, je crois, à Dijon. Il y a eu, c'est passé déjà pas mal de fois. Ça a fini avec la fermeture, bêtement, de la fraternité locale. Donc voilà. Donc il faut aujourd'hui apporter notre soutien à nos frères et sœurs de Valence. Voilà, le combat est déjà là. N'attendez pas qu'il arrive chez vous pour commencer à vous réveiller. Qu'est-ce qui se passe? Ou là, comment ça, c'est fini? On n'aura plus de messe le dimanche? La messe Saint-Pie V, c'est fini? Oui. Il faut mener le combat partout où il est et ne pas attendre que ça touche sa personne. Hein, un peu de charité pour nos frères et sœurs qui, eux, sont attaqués dans leur foi et qui méritent, comme tout le monde, d'avoir accès à la messe tous les jours où elle est proposée. Tout simplement. Mauritius n'est pas là, les autres, en tout cas, voilà. Il y a eu, Mauritius a participé, on le remercie. Diego, Diego, on le remercie d'avoir été présent avec nous spirituellement. Voilà. Et Jonathan, je le rappelle, a une chaîne où il fait d'excellentes vidéos. Voilà, là, il y a déjà pas mal de vidéos sur le credo. Je le rappelle, le credo très important, qui est malheureusement très peu enseigné pour nos amis qui font du catéchuménat. Allez-y, le credo, c'est important. Voilà. Sainte Ligue, je l'affiche d'ailleurs, je ne l'ai pas affiché. Hop, voilà. Allez-y, excellent travail. Vous l'avez entendu, Jonathan s'exprime de façon limpide, propre, avec un langage incroyable. Voilà, c'est agréable, il est toujours aussi agréable à entendre. Allez-y, abonnez-vous et imbibez-vous de la foi. Je le rappelle, c'est un péché de ne pas s'instruire. C'est ce qui fait défaut, on en a parlé. Il faut connaître un minimum son catéchisme, un minimum les Saintes Écritures et la tradition, bien évidemment. On n'est pas des protestants, il y a une tradition aussi à connaître. C'est ce qui nous permet de nous battre tous les jours, d'avoir des arguments à opposer aux gens qui nous racontent des sornettes à longueur de temps. Merci beaucoup pour tous les compliments. De rien, c'est avec plaisir. Si tu as besoin de revenir par rapport à la situation, la porte est ouverte, il n'y a pas de problème. Tu reviens quand tu veux, que ce soit pour ce qui se passe à Valence ou pour autre chose, pour parler d'événements ou de parler d'autres sujets concernant le catéchisme, la tradition, etc. Il n'y a pas de problème. Et on se retrouve en tout cas nous dans une prochaine vidéo. Que Dieu nous garde. Ciao tout le monde. Ciao.